Bonjour tout le monde, ici Cédric Bergeron. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Si tu es un fan du podcast, bien, premièrement, merci beaucoup. Deuxièmement, si tu veux supporter, nous aider à produire ce show-là, tu as le www.patreon.com/auparloir où tu as accès à 7 épisodes d'avance. Sinon, YouTube, tu t'abonnes à la page, laisse un petit commentaire, un petit like, un petit thumbs up, partage, parle-en autour de toi. Ça va aider, ça va te prendre 2 secondes. Pour moi, ça fait une grosse différence. Eh oui, il y a encore de la merch. Pas de hoodie, j'en ai juste fait faire 2 pour moi. Mais il y a des T-shirts, une autre façon de supporter. Si t'en veux, c'est des quantités extrêmement limitées. Small, medium, large, X-large. T'envoies un courriel au parloirpodcast@gmail.com. Aujourd'hui, sur le podcast, j'ai reçu Steph. Steph, qui est une fille dont on a reçu le frère Pascal, qui était l'épisode 29. Peut-être si tu n'as pas vu l'épisode 29, ça peut être intéressant d'aller voir le parcours de Pascal pour voir le parcours de Steph après. DPJ, Barouetté, on parle de 44 déplacements au niveau de la DPJ en 13-16 ans. Abus physique, psychologique. Son cerveau a même effacé une partie des abus qu'elle a eus, tellement que ça a été intense. Jusqu'à dernièrement, c'est malheureusement une fille qui a attenté à sa vie à plusieurs reprises. Ça fait 1 an qu'elle chemine, qu'elle travaille très, très fort sur elle. Vous allez voir, c'est une fille qui, aujourd'hui, est pimpante de vie, souriante. Puis moi et ma co-animatrice, Mme Jonca, on a vraiment apprécié ce partage-là, ce podcast-là. Merci, Steph. Merci à tout le monde qui aime et qui supporte le podcast Au Parloir. Aujourd'hui, le podcast est une présentation de Comparer ma prime. Comparer ma prime, c'est des conseillers en assurance, spécialisés en assurance vie, les aucun cas refusés. Ça veut dire que si tu es vieux et que tu as plus de cataracte dans les yeux que de cheveux sur la tête, si tu as une maladie grave puis que tu es condamné puis que tu veux laisser quelque chose à ta famille, si tu es un criminel, ça fait 3 fois que tu te fais tirer dessus dans la dernière année, bien, comparer ma prime, aucun cas refusé. Ils vont être capables de t'avoir une assurance vie sans problème. Tu vois, l'adresse est là. Tu peux les contacter. Dans la description YouTube de la vidéo, tous les liens sont là. Tu es à un clic de pouvoir faire affaire avec Comparer ma prime. Salut, Steph. Salut. Ça va? Steph. Ouais, vous autres? Steph. Salut, Steph. Non, mais c'est parce que ça fait longtemps, moi et Steph, qu'on a setupé cette date-là. Puis, on a jasé quand même beaucoup. Fait que j'ai comme l'impression que je connais un peu Steph. On connaît. On a jasé. Moi, je vais apprendre à connaître Steph. Mais déjà, je connais une petite partie de ton histoire parce qu'on a reçu ton frère au podcast. C'est lequel? Qui, je me souviens pas de l'épisode 29. Mais qu'est-ce que c'était quoi? Ben écoute, son frère, c'est DPJ très jeune. Tu vas nous en parler parce que, veux pas, tu es dans la même famille, tu as passé ça. Puis c'est le gars, tu l'as sûrement écouté, le gars, la dernière fois qu'il a vu son père, c'était en camping à Bordeaux. Ils se sont donné un hug, puis son père a dit « Je vais revenir t'apporter de la cantine ». Puis dans sa tête, il s'est dit « C'est sûrement la dernière fois que je le vois ». Et comme de fait, genre 3 semaines plus tard, son père a été retrouvé, lui, il est tombé, écoute, la famille, la vente de crack, sa tante était là-dedans. En tout cas, c'était... C'est ça ta vie? Hein? Ben, ils ont été séparés jeunes, mais tu sais, on va rentrer. On a pas mal de deux histoires. Oui, exactement. 2 ans on a un bon passé tous les deux, mais de différentes façons. Mais c'est ça, une fois que ton frère, Amani, a parlé de toi et de ta sœur, parce que tu as une sœur aussi plus vieille, dont on ne parlera pas beaucoup, je pense, durant ce podcast. Tu vas comprendre pourquoi. Si on en parle, c'est pas une bonne personne, on peut dire ça de même. Exactement. C'est ça. Puis... c'est ça, puis à la fin du podcast, il me parlait de toi, puis des dernières choses qui sont arrivées dernièrement aussi dans ta vie. Puis j'ai fait, hey, ça serait sûrement une bonne candidate.
Puis effectivement, Mais voilà. fait qu'elle elle a Bon, aujourd'hui. ben, part du début, part de la base. On- Né où? En quelle année? Ouais. On est où? Moi, je vous dirais que le premier souvenir que je me rappelle en tant que tel, j'avais peut-être 3 ans et demi. Je faisais un cauchemar où est-ce qu'il y avait un monstre de sable. J'essayais de m'enfuir. Puis finalement, quand il m'a attrapé, il était en train de me bercer pour me dire que ça allait bien se passer, tu sais, que ça allait bien aller ma vie. Ça, c'est le premier souvenir. Si je regarde de ce que j'ai lu, à peu près, à 2 ans, la police est venue nous chercher, moi, mon frère et ma sœur, et a laissé une carte de visite dans la porte à ma mère. Ma mère et mon père consommaient, il y avait de la violence, et ils nous laissaient les fins de semaine toutes seules, surveillées par le voisin d'à côté, qui était en chaise roulante, donc qui aurait pu Pas rien apte à faire quoi il que ce aurait pu soit. absolument rien faire s'il savait passer quoi que ce soit. On mangeait la nourriture des chiens. Moi, ben, j'étais en couche, donc je restais dans ma couche. 3 jours dans ta 3 jours couche. dans ma couche. Fait que c'était à peu près ça. Quand la police est venue nous chercher, moi, j'ai fait une couple de familles d'accueil. Mon frère et ma sœur ont été dans une famille d'accueil Ensemble. ensemble. Mais là, je veux juste savoir avant, tes parents biologiques, est-ce que c'est une fois qu'ils t'ont sorti de là, tu les as plus jamais revus, tu sais même pas c'est qui ou t'as accès à. Vers l'âge de 4 ans, dans une famille d'accueil que j'appelle Mamie et Papy, je suis restée le plus longtemps qu'on va dire, parce que j'ai fait 44 places en 16 ans environ. Ah, c'est intéressant, elle bouge à peine. Oui, exactement. Donc, Quand tu penses que tu as plus de stabilité en prison que en Que, famille que dans d'accueil. la famille d'accueil. Oui. Mais ils ont fait des lois en ce moment pour que Ça cesse. ça cesse, dont le projet Renaissance, qui est d'adopter des enfants qui se font sortir de leur milieu très jeunes, qui peuvent se faire adopter et non passer leur vie en DPJ. tout Ouais, ouais, simplement. ouais, ouais. Ce qui est mon histoire, ben pas à moi, mais de mes Ouais, comme enfants. le parent a le temps de se replacer, là, t'as comme un moment où Ben- tu Mais peux te normalement, ils replacer. donnent 2 ans aux parents pour se replacer. Ils vont leur donner les outils et ainsi de suite. Ma mère n'a jamais rien utilisé de ces outils-là, n'a jamais rien fait. Donc, quand on lui a demandé veux-tu revoir tes enfants, elle se dit non. C'est que la DPJ, il y a une époque où la priorité était quasiment mise sur les parents. Ben, et c'est normal, mais si le parent se replace pas. C'est ça, mais aujourd'hui, maintenant, le bien-être de l'enfant prime. C'est pour ça que maintenant, il y a des placements majorités qui sont faits plus tôt. rapidement. Ouais. C'est comme moi, mes filles, en 1 an et demi, j'ai eu un placement majorité. Fait que même si je les avais jamais adoptées jusqu'à l'âge de 18 ans, ils auraient été chez nous. On a été capable d'aller chercher, nous autres, l'adoption. Mais aujourd'hui, il y a plus justement d'éviter justement les 44 places en 16 ans, ce qui fait aucun Christ de sens, là, on va se le Non, dire. c'est là, ça. tu sais. Puis la famille d'accueil, où est-ce que j'avais fait, dans le fond, le cauchemar qui était finalement un rêve. Eux, ils m'ont sorti de là parce qu'ils suspectaient qu'il y ait des attouchements, dans le fond, sexuels. Que t'avais quoi, 3-4 ans, là? J'avais 3 ans et demi environ. Fait qu'ils t'ont sorti de la famille d'accueil parce qu'il y avait des soupçons sur Sur le ben, gars de la il famille. gardait des jeunes garçons et le père, Il a abusé des jeunes. ça serait plus moi que les petits garçons, mettons. Mais ça, t'as pas de souvenir de ça. Non, j'imagine que ça doit être pour ça que le monstre de sable, il me berçait en me disant que ça allait bien aller. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Donc, le Subconscient. subconscient ne se souvient pas des choses. Plus tard, on en parlera de... Je vous parlerai du subconscient, mais le corps... Se souvient. Le corps se souvient et souvent, ça va se transposer dans les rêves, dans les cauchemars et ainsi de suite. Fait que là, ils t'ont sorti de là. Ils m'ont sorti de là. À une autre famille J'ai après. fait d'autres familles, mais ils ne savaient pas trop où me mettre parce que souvent, les parents de ces familles-là, moi, j'étais jeune, puis c'était comme, c'est trop de trouble. Donc, dans le fond, tu peux ramener ton problème. Ouais. T'sais, parce que j'ai été un problème pour eux autres. Donc, c'est comme comment je vais dire ça? C'est comme un petit chien que t'as adopté à l'animalerie, puis t'es pas content. Puis Tu retournes à l'animalerie, tu dis retournes redonne-moi à mon cash, l'animalerie. esti, puis genre, peux pas, garde le chien. Exactement. C'est que j'en veux pas, ce chien. Mais parce que tu étais probablement affecté par ce que tu avais vécu, les grandes blessures dans l'époque de ta vie où est-ce que c'était super important d'être cajolé puis aimé. Fait que là, après ça, t'es juste trouble et incontrôlable, j'imagine. Ben surtout, c'est que moi, j'avais pas eu d'éducation non plus.
ce qu'on apprend normalement à des enfants, les couleurs, parler, ainsi de suite. Moi, à 3 ans et demi, 4 ans, je savais à peine parler. Je connaissais rien de la vie. Il n'y a personne qui avait pris le Non. temps. Mais en fait, c'est qu'un enfant... Donc, j'avais 4 ans de retard d'âge mental. Parce que c'est ça, un enfant, en fait, tu y montes, tu veux dire, tu ne l'éduques pas à ça. C'est juste que dans un environnement familial où tu es cajolé, bécoté, où on te parle, où on... C'est comme ça que tu apprends. Qu'est-ce que ça fait, le chien ouf ouf? Puis après, tu sais, Ben, c'est j'ai ça, un filleul tu sais. de 2 ans, là, puis tu sais, je veux dire, on apprend des choses, là. Tu sais, c'est des choses de base, mais quand tu ne l'as jamais appris, tu sais. Mais c'est une normalité, tu sais. Je veux dire, tu fais pas... Aujourd'hui, on fait 1 heure d'études avec mon enfant de 3 ans et dire c'est murmure, puis wouf wouf, puis miam miam, tu sais, je veux dire, ça fait partie du quotidien, mais ça. ce que tu n'as pas vécu Moi, dans ton je enfance. Je l'avais pas là. une, donc... C'est sûr que j'ai eu beaucoup de suivi tu sais, je voyais déjà un pédopsychiatre très jeune. J'avais des suivis en orthophonie, et ainsi de suite, pour essayer de rattraper ce retard-là. Je pense que je me suis pas si pire débrouillée à date. Mais oui, à date, t'es bien là. À date, j'ai rien à dire. À Je date, connais j'ai mes rien à dire. couleurs et ça va bien. On peut toujours se rattraper. Oh, tu aimes les couleurs. On va... Oui, ben oui, mais Coloré. quand C'est même. correct. Fait que là, 3 ans, 4 ans, là, mamie, papy. Oui. Là, j'étais chez Mamie Papi. J'y allais une fois de temps en temps. Je me rappelle pas trop du début, je vous dirais, là-bas. Puis là, parce que tu as dit tantôt, eux, je les appelais mamie, papy, mais est-ce que c'est les parents de tes parents? Non. Ou c'était une famille d'accueil C'est que une tu famille appelais d'accueil mamie, que papy? j'appelais Mamie Papi, qui OK. est encore toujours dans ma vie, OK. aujourd'hui. C'est bien ça. Donc, oui, c'est des amours. Ben ouais, c'est ça. Tu peux avoir une stabilité dans ta vie, merci. Puis, de là, mon frère et ma soeur sont arrivés 6, 9 mois, 1 an après, dans cette famille d'accueil-là. Mamie, papy, Donc, on dit, moi, je prends 3. Ouais. Ça, c'est fin, ça. Ça, c'est hot. Ils leur ont dit, dans le fond, ben, avec ce jeune-là, elle a un frère et une sœur, est-ce que vous seriez intéressés de les prendre? Et elle a dit oui. Donc, c'est là que j'ai su que j'avais une sœur et un frère. Eux voyaient déjà ma mère. Et là, moi, je me suis mis à voir ma mère 1 fois par année à ma fête. Ou sinon, c'était des rencontres supervisées où elle se pointait quasiment jamais. Elle est encore pétée, là. Ouais, elle était... Elle, c'était de la sens qu'elle a continué, elle, après vous avoir eu les 3, continuer à consommer puis à Oh, elle a continué à vivre sa vie. faire ce que je sais pas, mais vivre sa vie en dehors de nous autres. Ton père, parce que lui a eu encore des plus gros problèmes de consommation que ta mère, si je ne me trompe pas. Lui, c'était pas dans le décor Je l'ai zéro. pas là. rencontré là, mon père. OK. Pas tout de suite, je vous dirais. OK. Moi, j'ai passé, dans le fond, j'allais avoir 4 ans, 1 semaine plus tard que je suis rentrée chez Mamie et Papy. Et à 9 ans, j'étais arrivée de l'école. Ma valise jaune de 40 jours était en haut des escaliers. Puis mon frère, ma soeur étaient déjà partis et moi, je devais me quitter là. C'était quoi les raisons? Il y a eu beaucoup de... excuse-moi le terme, mais de fuck avec une travailleuse sociale. Dans la vie, dans n'importe quel milieu, il y a des bonnes personnes et il y a des mauvaises Absolument. personnes. Absolument. C'est ton frère, je te coupe, c'est ça, son frère son frère m'avait raconté, c'est justement ce bout-là, puis t'as Ouais. une famille d'accueil qui accueille les 3 enfants d'une même Qui t'aiment, qui calice font de de famille, l'attention. puis une intervenante de la DPJ parce qu'elle se pogne avec la madame de la famille d'accueil. Elle a fait... J'ai du c'est pouvoir. ouais, c'est pas Ouais. Ben, je vais correct. utiliser mon pouvoir. C'est Ouais. ça le pouvoir Puis, qu'elle a fait. C'est que dans ce Briser des enfants, c'est moment-là, extraordinaire. on n'était pas des enfants qui étaient calmes non plus. On était des enfants que la communication, c'était à coup de on se crie dessus, on se tape sa gueule. Ma sœur, très tôt, elle a comment. Ma sœur n'a jamais eu une relation de sœur. T'sais, ma sœur a tout le temps été méchante envers moi-même. Elle m'a cassé la clavicule juste parce que j'allais rester plus longtemps avec mamie et papy avant d'aller chez la gardienne. Elle me disait, mettons, d'aller chercher les couteaux à maison pour tuer mon frère. Puis si j'acceptais pas que c'est elle qui allait chercher, mais c'est moi Qu'elle tuait. qui allais la tuer avant. Donc, la relation avec ma sœur, c'est déjà jeune, c'était compliqué. Qui est plus vieille que toi? Oui. Dans le fond, ma mère est tombée enceinte de ma sœur à 16 ans. Elle a eu ma sœur à 16 ans. Elle a eu mon frère à 18 ans. Elle est tombée enceinte de moi à 20 ans. Elle m'a eu à 21. À 23, elle n'avait plus. Elle n'avait plus les 3 enfants à la maison. Ça, on dit, comment dire, that escalated quickly. Tabarnak.
Moi, j'ai déjà demandé à ma mère, tu sais. Après le premier, La première, ça fonctionnait pas. T'étais bien contente, t'avais ta petite princesse. Là, tu voulais un garçon aussi. Le deuxième, ça fonctionnait pas. Était où ton idée d'en faire un troisième? Puis elle m'a dit, ben écoute, j'avais pas le courage d'avorter, fait que j'ai consommé en espérant de te perdre. Puis finalement, ben, t'es là. Beau cadeau de la vie, moi, de Ah, mère de même. Hein. c'est le fun de se faire dire ça, en plus. Euh, Mais en même temps, t'es en vie. Dis-toi que c'est le fun parce que t'es en vie. Oui, Je aujourd'hui. trouve que c'est un beau fuck you à faire. Ta mère, justement, t'as voulu, gamme où ce que je suis, puis regarde où ce qu'elle a. J'essaie de me placer, là. Ouais, c'est ça, exact. D'essayer de faire de cette vie, de ton passage sur Terre, la meilleure expérience qui soit, puis en évoluant, tu sais. De où t'es parti, t'aurais pu vraiment Puis, être pire que tu es là. à partir du moment où est-ce que vous avez été séparés, toi, ton frère, ta sœur, j'imagine que c'est là que le tourbillon des Mais moi, 44 familles en 16 ans a commencé. ben, j'avais déjà commencé, veux pas, parce qu'à l'âge de 2 ans, je n'avais fait une coupe. 3 ans et demi, ils m'ont sorti. J'en ai fait encore une couple. Là, j'ai été chez ma amie. Là, ensuite, ils m'ont envoyé dans une famille d'accueil témoin de Jéhovah. Wow. Après mamie, papy, là. Oui. Donc. À 9 ans. À 9 ans. Oui. Moi, je peux te dire, je peux aller au niveau des âges, mais des années quand c'est les mois de projet. C'est correct. Mais à 9 ans. Donc, cette famille d'accueil-là, c'était une veuve, famille d'accueil témoin de Jéhovah, qui avait une fille et qui me maltraitait. Dans le fond, elle et sa fille. Donc, puis moi, j'étais obligée d'aller cogner aux portes avec le petit magazine « Réveillez-vous ». À chaque dimanche matin, chaque mardi et jeudi, c'était les rencontres aux salles du Royaume. Puis ma grand-mère m'avait acheté des bâtons du diable. J'ai pas pu les rentrer. Elle les a pris, elle les a jetés dans le canal. Le diable ne rentrera pas à la maison. Là, j'ai 2 questions. Ma première question, c'est, à moins que tu ne veux pas y aller, mais quand tu parles de maltraitance, on parle physique, psychologique? Physique, psychologique. Dans le fond, elle puis sa fille, souvent, ça me criait dessus, ça m'envoyait promener. Par la suite, ça me prenait chacune, une par les mains, l'autre par les jambes, puis il me frottait, dans le fond, les genoux puis les coudes. Ça me frottait sur le tapis. Donc, j'avais des énormes brûlures à ce niveau-là. La mère et la fille, là. Oui, la mère et la fille. Ils se sont pris une catin, quoi. Et en fait, on va prendre un enfant, puis on va le maltraiter pour le plaisir, voyons. Oui, j'ai arrêté de chercher le pourquoi. Ah, ben, Les je gens comprends. font Il les faut pas aller choses. là. Il y a une chose que tu sais peut-être pas où, mais être famille d'accueil, c'est payant. Il y a bien du monde. Oui, je comprends. Il y a malheureusement bien du monde qui le font pas pour les bonnes raisons. Ah, ouais. La deuxième question que je voulais te poser, c'est juste parce que tu as mentionné, ta grand-mère t'avait acheté. C'était-tu mamie ou c'était... Non, mais quand tu parles de ta grand-mère, c'est ta grand-mère de sang, biologique, là, biologique. ouais. Y a-t-il une raison pour laquelle c'est pas tes grands-parents qui ont pris la relève? C'est parce qu'ils ne pouvaient pas, je pose juste la question, parce que il me semble que c'est pas un sujet que j'avais eu avec ton frère. Je dirais que j'en ai aucune idée, OK. mais à voir comment ils sont virés mes oncles, je suis bien contente OK. de ne pas avoir été OK. élevée par ma grand-mère. Calisse. C'est Tu sais, avoir ma mère et mes oncles et tout, c'est un tu t'en serais peut-être pas aussi bien sorti que tu t'en sors en ce moment, Oui, finalement. exactement. Donc, je me dis, c'est bien correct. Es-tu resté longtemps chez les Jéhovah? 1 an et demi, parce que Arc. j'ai sauté 2 fois en bas du 2e étage, puis j'ai fugué. Aussi, c'est que moi, j'avais parlé à la DPJ que je ne voulais rien savoir Restez là. de rester là. Puis la DPJ leur disait qu'ils n'avaient pas le droit de m'imposer leur religion. Mais vu que sa fille était avec elle, ben eux, ils leur disaient, mais non, c'est elle qui nous demande d'y aller. C'est elle qui veut y aller. Donc, vu qu'il y avait 2 personnes qui disaient la même chose versus une, ben ils l'emportaient. Mm-hmm. Donc, Toi, c'est la petite fille de la DPJ, la menteuse. Oui, exactement. L'enfant à problème, là, qui ment. Qui fugue. Ouais. Parce que tu fugues pour le plaisir, tu sais. Oh oui, moi, je fais pour le plaisir. C'est surtout fuguer. Tu connais personne dans la vie. Tu sais que tu vas dormir dans la rue, mais tu préfères dormir dans la rue que... T'as 11 ans, 10 ans, c'est-tu, voyons? Oui. Puis, de là, même qu'il y a ma première fugue, que j'avais sauté en bas du 2e étage, j'ai marché de Anjou jusqu'à Montréal-Nord et je n'ai aucune idée de comment j'ai réussi à faire ça. Ma mamie demeurait à Montréal-Nord et
Je me suis rendue jusque-là, je l'ai appelé dans un commerce, j'ai dit, viens me chercher. La manne de la famille d'accueil, là, Oui. quand tu parles de mamie, Quand je dis mamie et papy, c'est la famille d'accueil. famille Parce d'accueil. que, C'est ta vraie base, là. C'est les vrais gens gentils qui ont été Exactement. longtemps dans ta vie. puis Puis qui eux t'ont- autres, légalement parlant, je veux dire, ils vont aller te chercher, mais ils sont obligés d'appeler la DPJ et de dire Stéphanie. C'est ça l'affaire. Steph, c'est que- excuse, je sais que t'aimes pas Stéphanie, Pas de Steph. trouble. Il n'y a pas de trouble. L'affaire, c'est que quand que j'ai figué, elle a inventé, elle a appelé la police, puis elle a inventé comme quoi que j'avais volé son portefeuille puis ses cartes de crédit. La police s'est pointée chez ma mamie parce que justement, ils savaient que j'étais là. Puis ils ont bien conclu que j'avais rien pris, j'avais rien volé. J'ai marché d'Anjou jusqu'à Montréal-Nord. Je m'aurais payé un taxi, on va s'entendre. là. Même si je ne savais pas c'était quoi à ce moment-là. J'aurais trouvé un moyen. Puis, Ils moi, t'ont je sorti de suppliais là. de rester là-bas. Et la DPJ a fait, elle peut passer la nuit, mais vous ne pouvez pas la garder. Elle aussi, elle voulait me garder, mais elle ne voulait rien savoir. Donc, ils m'ont renvoyé dans la famille d'accueil de Moldova. Fait que t'as une famille dans laquelle t'as vécu pendant des années, qui sont prêtes à te garder. Puis la DPJ fait ben non, c'est là qu'elle est placée. C'est Mais là. non, Ouais. c'est ça, mais l'autre intervenante, conne, qui a chié le dossier, là. Qui a Ok. été radiée, d'ailleurs, une couple d'années plus tard, comme Ah, travailleur bon. social. Ok. Ça ne le tentait pas La de. preuve, ils font des bonnes affaires une fois de temps en temps. Ben, c'est se rendre compte que sa décision à elle, moi, c'est ce qui me fait capoter les gens qui ont aucune connaissance de la vie des autres ou quoi que ce soit, puis qui se permettent de poser action contre quelqu'un sans la connaître. Ils se rendent pas compte les impacts que ça peut faire sur la vie de quelqu'un. L'effet papillon. Oui, j'aurais pas sûrement traversé tout ce que j'ai traversé par la suite. Imagine si tu avais pu rester chez mamie, papi avec ton frère et ta soeur, jusqu'à temps que tu t'en aides, tu sais, ça aurait changé ta vie en esti, là. Oui, ça l'aurait fait littéralement différent. Tu sais, ma soeur, elle s'est retrouvée dans une famille d'accueil qu'elle a faite quasi jusqu'à sa majorité parce qu'elle est tombée enceinte. Puis sa famille d'accueil était chrétienne, fait que enceinte avant le mariage. Mais tu sais, c'est pas grave. Elle a été l'équivalent de 2 mois et demi dans un centre d'accueil, puis après ça, Elle avait elle a 18 ans. déménagé chez son chum. Moi et mon frère, ça a été placement, centre d'accueil. Je pense que la seule place que j'ai pas faite, c'est Huberdeau, mais sinon, name it, que ce soit Sherbrooke, que ce soit Rive-Nord, Montréal, NDL, prison pour jeunes, je les ai toutes faites. Les foyers de groupe de transition, les familles d'accueil de transition, les arrêts d'agir. Parce que tu étais une petite calice ou parce que. Non, Parce que tu m'as dit, c'est quand normal ils que m'ont tu aies envie transférée- de te rebeller, là. Quand je suis finalement sortie de cette famille d'accueil-là, moi, j'imprimais tout le temps des paroles de chansons. Puis, en haut, il y avait une affaire pornographique. Fouille-moi pourquoi. Je sais pas si c'est parce que c'était une parole de chanson de Britney Spears, mais en tout cas, je me souviens clairement que c'était ça. Puis, elle a apporté à la cour cette histoire-là, que j'allais sur des affaires pornographiques, que j'étais délinquante, et ainsi de suite. Donc, ils m'ont envoyé, au lieu de m'envoyer dans une autre famille d'accueil, ils m'ont envoyé dans un foyer de groupe. Là, déjà, j'avais commencé à frapper cette madame-là, là, pour essayer de me défendre. Là, Excuse-moi, je ris, c'est nerveux, là. Déjà, j'avais commencé à l'époque à frapper ouais, mais pour me défendre. c'est là qu'est sortie mon agressivité, puis ainsi de suite. Mais c'est Donc, normal, c'est la colère de l'enfant, là. fait au foyer de groupe, l'agressivité avait déjà commencé à sortir. Donc, je ne suis pas restée longtemps dans ce foyer de groupe-là. Tu te battais avec les autres ou bien? Non, c'est plus... moi, c'est l'autorité. J'ai un problème d'opposition Hein? dans la Ça me vie. surprend. Ouais, c'est ça. Pourtant, tous les adultes qui ont eu dans ta vie à date étaient des Ah, bons oui, modèles. fin. Oui, il était là, tu sais. Donc, j'ai un trouble d'opposition, donc je veux pas... c'était pas mal avec les éducateurs. Oh, ouais, Donc, verbalement, puis agressivement. eux, ils faisaient des arrêts d'agir, et ainsi de suite. C'est quoi arrêt d'agir? Les arrêts d'agir, c'est que ils te prennent et te mettent les mains dans le dos, ils réussissent à Te maîtriser. à te mettre les mains dans le dos, ils te couchent à terre, ils s'asseyent sur toi, ils te tiennent les bras Jusqu'à temps que tu te calmes. jusqu'à temps que tu te calmes. Mais encore là, tu sais, moi, je me souviens d'un éducateur que lui, c'est quasiment s'il faisait pas exprès de faire des arrêts d'agir. Il aimait bien ça, puis je le sentais qu'il aimait ça quand il était assis sur moi. Tu sais. Arc. Donc, Moi, ça peut me faire tuer. Ouais. Hé, moi, ça, là. Tu veux, je parle pas beaucoup. C'est moi, tu sais, moi, tout ce qui touche à la DPJ, moi, ça... Tu sais, Mais lui, ça vient me chercher, lui, c'est pas compliqué. Il a su que j'allais fuguer à un moment donné avec une autre fille. Il a pris nos souliers.
Il les a mis dans le bureau, je l'ai regardé, j'ai dit, tu penses que ça va m'arrêter? Puis j'ai traversé la porte, là. Ah ouais. C'est quand ça Tu l'a- penses, ben ouais, ouais, je suis en À, lambeau. à 9 ans, j'ai fait Saint-Henri en joue à pied. Moi. Moi, le faire nu-pied rendu à dos. c'est Là, ça. tu sais. Là, j'étais un petit peu plus baveuse. La police, je me souviens, elle nous courait après, puis la personne était en embonpoint. Je courais un bout, j'arrêtais, je l'attendais, je le regardais. Ah ouais, t'es capable, tu vas nous rattraper, let's go. Mais c'était juste des réactions de... D'un enfant qui a été abandonné par sa mère puis qui a fait 48 familles d'accueil. Hey, garde, c'est correct, justifie-toi ça. pas. Ah non, écoute, T'es pas obligé de te justifier, là. écoute, j'ai été élevé dans une bonne famille puis je faisais ça moi-même. T'imagines que C'est si ça. j'avais été brossé à Il y a beaucoup gauche de et à gens qui font droite. ça à moins, là, tu sais, dans le C'est sens ça. que, Ouais. je veux dire... Donc là, j'ai passé en cours. J'avais à peu près 11 ans et demi. Passe en cours pour. Ben parce que là, j'avais fugué du foyer de groupe. Fait à Nu chaque fois pied, que, rappelle-toi. à chaque Elle fois était que nu tu pied. changes, à chaque fois que tu changes d'endroit, tu passes au tribunal de la De jeunesse. jeunesse. Moi, j'avais un avocat qui s'appelait Alec Fafard et ma juge, la plupart du temps, ça a été la juge de Mers. Je m'en souviens. C'est Alec Fafard, qui était un excellent avocat pour les jeunes. Lui, faisait vraiment tout pour nous autres. Ils sont payés par le gouvernement, eux autres? C'est pas toi qui payes ça? Non, c'est pas nous autres qui payons ça. Mais c'est ça. Non, mais c'est qui? C'est C'est fallait payé par- en payé plus par que je la- paye la- l'avocat qui... la- Ben, c'est la le DPJ, il n'y a pas le choix, Ouais. c'est ça. C'est la DPJ qui le paye pour pouvoir te placer encore plus loin. Ouais. Tu sais. C'est pas très logique, mais... C'est comme la DPJ qui veut t'incarcérer plus fort, mais ils vont payer l'avocat qui va te défendre pour pas que ça arrive. Tu sais, Ouais, en fait, c'est que t'es un avocat qui va aller le mieux te défendre possible. Tes droits, c'est les droits non, humains. non, Ouais. c'est ça. Tout le monde a le droit à ses droits. Puis, à ce moment-là, j'étais censée soit aller en foyer de groupe, dans un autre foyer de groupe ou en famille d'accueil. C'est là la première fois que j'ai rencontré mon père. OK? Oui. Je m'y attendais pas. Moi, ma mère, elle m'avait toujours appris à avoir peur de mon père parce que c'était mon père qui avait tout fait. C'était mon père qui était C'est de la faute à violent, ton père. Ouais. Fait que quand il s'est présenté, salut, je suis ton père, j'ai été me cacher derrière ma mère. Je voulais. Étais-tu encore avec? Non. OK. Non, on ne sait même pas comment ça qui a abouti là, comment il a réussi à avoir la nouvelle, sincèrement, je sais pas. Puis, c'était pas la première fois pourtant que je passais en cours, mais là, il était là. Puis, je l'ai quand même reperdu pendant une couple d'années après, là, je l'ai jamais revu. Fait que c'est juste pointe à cause. Il fait Salut, juste pointer c'est à moi court, ton père. puis, ouais, That's it, that's That's all. it, Ma job est that's faite. all. Check. je l'ai jamais revu. Ma fille, c'est Chiki. Ouais, c'est ça. Puis les deux autres, ton frère et ta soeur, ils l'ont-tu vu, lui? Ou... C'est ça. Plus tard, moi, j'ai appris que mon frère puis ma sœur avaient des contacts avec. Ça, je dis... tu sais, je me suis tout le temps sentie aussi un peu... L'autre. Ouais, exclue parce que ma mère, mon frère voyaient ma mère. Moi, je la voyais pas. Mon Ton frère... frère, ta soeur, excuse. C'est. T'as Ouais, dit ma mère, mon mon, frère. On avait tout compris, je pense. Ouais. Ouais. Ma gueule. Ouais. Pas obligé de. Tu reviens Les pas là-dessus. auditeurs, là, tout d'un coup, qui sont perdus. à quelque Ma part, mère, là. mon frère, on revoyait ma mère. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça. Ma soeur, mon frère voyaient ma mère. Ma soeur, mon frère voyaient mon père avant moi. Il y avait des contacts, mais moi, j'étais tout le temps la dernière au courant. C'est tout le temps... je l'apprenais par moi-même et non, admettons, mon père qui était comme « je veux avoir de tes nouvelles ». Même qu'au départ, quand il voulait me parler, puis moi, j'avais su que mon frère et ma soeur, ils parlaient déjà depuis un temps. Je me souviens, j'avais environ 13 ans. J'étais comme, tu me parleras pas. Je veux rien savoir de toi. Tu sais, Avais-tu le contact avec ton frère et ta soeur pendant toutes ces années-là? non, Fait que il y a plein d'années, pendant des années, tu voyais pas ton frère et ta soeur, maintenant. exactement. Je les voyais pas. Puis Pas de nouvelles, pas de téléphone, pas de possibilité de. Tu ben, demandais. j'avais des nouvelles. Des fois, je les voyais. Des fois, ça donnait que nos fins de semaine, ils étaient en même temps. Chez ma mère. Parce que j'avais des fois des fins de semaine chez ma mère. Seul avec. Ouais. Sans surveillance. Ça se passait comment? Ben dans le fond, c'est comment que ça a commencé que ma mère a commencé à nous voir. C'est encore du seul et unique chum de bon qu'elle a eu dans sa vie, qui s'appelle Jean Bertin. J'y parle encore à lui aujourd'hui. Lui, quand il a su qu'elle avait 3 enfants puis qu'elle les voyait pas, il y a 2 filles, il a fait « Mais non, c'est pas normal, là. Tu vois pas tes enfants, qu'est-ce que tu fais? On va poser action, puis tes enfants ils vont venir ici toutes les fins de semaine. »
Puis, là, ma mère, elle a embarqué dans le bateau. Je la voyais mal faire « Non, ça me tente pas de voir mes enfants. » Fait qu'au moins, tu voyais ta mère avec Jean, donc Jean était clean avec vous autres. Oui, Jean, ça a été le seul et unique qui était A1. Ouais. Un bon beau-père, le fun. Oui. Puis je parle encore à ses filles aujourd'hui. Puis... Plus que ta sœur, mettons. Ah, ma soeur, j'ai barré. Puis, fait que là, revenons à quand t'as couru nu-pied puis que là, ils t'ont mis dans un autre centre. Ils m'ont mis... Non, là, ils m'ont mis en sécuritaire intensif. C'est quoi ça? À l'âge de de prison? 11 ans et demi, qui est avec des filles de 13 ans en montant. Dans le fond, tu as prison pour... Non, on va partir de l'autre sens. Tu as famille d'accueil, tu as foyer de groupe, tu as centre d'accueil globalisant, que les portes sont débarrées, tu as tes affaires. Tu as centre d'accueil intensif, sécuritaire. Ça, t'es pogné là. Sécuritaire intensif, que tout est barré, que ton linge est barré, ta brosse à dents, ton shampoing, ta porte est barrée. Puis tu as prison pour jeunes, qui est NDL. Non, Fait que là, t'étais dans le sécuritaire intensif. ils m'ont envoyé dans le sécuritaire intensif quand que j'étais censée être dans une famille d'accueil, foyer de groupe. T'avais juste à pas rire du policier gras. Ah ouais, j'avais juste à pas rire. Joke de gros, ça passe plus Ça aujourd'hui. passe plus. Mais Même non. plus à l'époque. Je m'excuse, monsieur le policier. J'étais Mais... jeune et bonne. Exactement. Mais là, tu dis que c'est des filles de 13 ans et plus, puis tu as 11 ans et demi. Ouais. Puis on va se dire, à Là, ce j'ai moment-là, viré- entre 11 ans et demi et 13 ans, Là, j'ai viré sur le top. Hey, c'est ado, c'est jeune, c'est enfant et adolescent. préadolescente, là, c'est ça, là, tu sais, que les Là, hormones. ça- j'ai pété une fuse. Ça a dégénéré là. Là, je suis devenue agressive, comme tu peux même pas t'imaginer. Je me ramassais dans les chambres de retrait, qui est comme une cellule. Trou, genre, Oui, comme le trou. Mais t'as le trou avec un lit, puis t'as le trou pas de lit, qui est l'isolement. Puis je me ramassais là tout le temps. Puis quand que il y a eu un documentaire de Paul Arcand, Les voleurs d'enfance, Ouais. où est-ce que il interrogeait le ministère de la Justice, qui disait qu'on passait pas des 5 jours, c'était moins de 24 heures. Et... Total bullshit. J'ai passé des 5 jours, des semaines là-dedans. À te faire donner de la bouffe puis d'attitude, là. Oui, exactement. Il m'a amené mon cabaret de bouffe, puis c'est la seule affaire que j'avais. 24-24. 24-24. Puis tu pissais où? Fallait que je cogne pour aller aux toilettes. Puis il me dire, c'est assisté, puis Hey, ils quelqu'un tiennent. quelqu'un qui est en prison avec une grosse sentence fait du 23-24, fait même pas du 24-24. Ça, c'est ridicule. Oui. Puis si, admettons, tu pètes ta coche dans celle-là, mais là, il t'envoie en isolement. Puis tu sors pas de l'isolement tant aussi longtemps que tu t'es pas calmé. Puis là, à un moment donné, les gardiens de sécurité, il y en avait plein leur casque que je leur fasse d'en face, là, que je leur fasse dessus. Ils se mettaient à 3. Je suis petite, mais j'étais folle, pas pire. Là. J'avais une chaise à côté, je la pitchais dessus, puis tasse-toi, là. Donc... Parce que c'était encore au niveau de, tu sais, justement, des intervenants. C'était Ouais. pas avec les autres filles. C'était encore Non. là, c'était l'autorité. Oui. Fait que Bien, parce que, tu sais, veux pas... Tu fais pas avoir confiance en une famille. Je n'avais pas. Là, il fallait que je fasse confiance à la DPJ. Puis là, la DPJ T'emmènes là. vient de me trahir solidement pas pire. Donc, moi, je vous haïs toutes. Là. Je veux toutes vous tuer. Puis... Mais après ça, je me mets à leur place. Si tu fais bon, la jeune, elle est quand même. Elle a un gros trouble d'opposition. Tu t'envoies ça d'une famille, pareil. C'est ça Non, qui mais est au tannant. départ, parce que ça tombe j'étais dans un pas... cercle. C'est ça, ça te tombe dans un C'est sûr que le cercle. mieux, c'est de pogner une famille qui est vraiment sa coche, qui fait on va te la gérer, vous allez voir, que d'aller la mettre dans une cellule fermée. Tu sais que là, ça va juste dégénérer. En tout cas, dans ma tête, à moi, c'est ça qui fait du sens. Ouais, non, eux, c'est... On va la recadrer. Sauf qu'à la Parce que base, c'est eux surtout, autres qui c'est que l'ont j'étais fucké, pas tu sais. délinquante. C'est ça l'affaire, j'étais pas délinquante. Tu sais que je volais pas. Oui, si tu voulais que je sois délinquante, comment? J'avais pas de cercle d'amis. J'ai tellement déménagé que j'avais aucun cercle autour de moi. Là. Non, t'avais juste besoin de pleurer d'un bras d'une femme tendre, tu sais, qui fait comme je suis là, puis je vais prendre soin de toi, Les puis je vais messieurs, te on là. est capable d'être tendres. Je comprends, mais tu sais, Ah. je comprends que moi, c'est le sein d'une mère que j'aurais envie en... C'est juste qu'il y a une famille qui fait... On a des cadeaux, c'est Noël, il fait beau. Mais Ouais, c'est mais- surtout,
J'ai comme Moi, quelque chose de... je comprenais pas. Souvent, quand j'étais jeune, j'étais comme, mais pourquoi moi, c'est ça ma vie? Parce que en plus, c'est qu'il y avait d'autres jeunes que eux, mais ils sortaient à chaque fin de semaine avec leurs parents, il y avait des amis, ils allaient à l'école. Moi, j'allais à l'école dans le centre d'accueil. Donc, ma vie se résumait qu'au centre d'accueil, tellement qu'à un moment donné, les petites fois que je pouvais sortir fin de semaine, je m'étais inventé un chum, je m'étais inventé des amis parce que j'avais rien de ça. Je n'avais pas dans le centre d'accueil, je n'avais pas à l'extérieur. Quand je sortais chez ma mère, mais j'étais avec ma mère. J'avais pas un cercle d'amis là non plus. Je connaissais aucunement l'extérieur, je savais même pas. La première fois que je suis rentrée dans une école secondaire, j'avais 15 ans. J'avais jamais rentré dans une école secondaire de ma vie. Je savais pas c'était quoi. Tu sais, je me demandais justement pourquoi moi, j'ai pas le droit. Ce que je voyais comme vie, c'est soit les gens qui me le racontaient ou ce que je voyais dans les films. Ou est-ce que... Parce que c'était des films généraux, on n'avait pas le droit des films très inclus. Donc, c'était tout le temps des films super cute, super... Une belle famille, belle un papa, famille, maman. un bel papa, ils ont tout ce qu'ils veulent. Puis là, j'étais comme... Mais tu t'es-tu dit à un moment donné dans ta tête, là, tabarnak, je sais que la solution, c'est qu'il faut que je me calme puis que je fasse semblant que ça me dérange pas l'autorité puis que je me... Puis là, je vais revenir dans la vie normale. J'ai fini par faire ça, mais tu sais, ce qui m'a sauvé beaucoup d'être encore moins agressive, c'est que moi, j'ai commencé à m'automutiler, j'avais 9 ans. À la famille d'accueil, dans le fond, quand je suis sortie de chez ma mamie et papy, j'ai commencé l'automutilation. Donc, autant que je voulais pas faire de mal ou de peine aux gens, autant que je courais. Tu sais, je courais aussi après ma famille, je courais après une relation avec ma mère, je courais après une relation familiale ou quoi que ce soit. Puis au lieu de... Puis tout ce que je vivais, bien, je le vivais à l'intérieur de moi. Je me chopais, je me coupais. Puis ça me permettait d'évacuer, mais pas encore assez. Oui, c'est sûr, plus j'arrivais de la majorité, à un moment donné, je me suis dit, il va falloir que je trouve une autre façon. Ouais, ça marche pas, celle-là. Parce là. que je vais me ramasser en dedans. Puis je voulais ne pas me ramasser en dedans. Bien, je voulais puis je voulais pas, dans un sens. Plus tard, on y arrivera, mais à mes 18 ans, en tout cas. Mais... Fait que là, l'adolescence, t'es sortie de là quand? Bien, ils m'ont envoyé en globalisant à un moment donné, parce que justement, je m'étais calmée. Parce que oui, tu comprends, souvent, on va te dire, parle-nous de qu'est-ce qui va pas, puis ainsi de suite. J'en parlais, mais j'avais pas la bonne façon de m'exprimer. Je le disais en criant, je le disais en... Fait que là, je me ramassais avec des conséquences. Puis c'était tout le temps un cercle vicieux, mais personne ne m'avait appris à m'exprimer. Comment tu voulais que je m'exprime? Je m'exprimais en criant. Je m'exprimais en tapochant de ce que je connaissais. Parce que t'avais de la... Quand tu cries puis tu tapes, t'as de l'attention. Aussi, là. Aussi. Tu sais, je veux dire, à cette époque-là, probablement, tu t'en rends pas compte. T'en rends pas Tu sais, je veux compte. dire, un bébé fait ça sans se rendre compte que c'est ce qu'il fait. Ouais, tu sais. tu dis, Quand je pleure, elle arrive, Chris m'a pleuré, elle va être là. Ouais, puis tu dis aussi, Ok. jamais mon hostie, tu vas avoir dessus sur moi. C'est comme, en dedans, c'est profond, là. C'est pas mal ça. Oui, exactement. Jamais mon esti tu vas avoir le dessus. Que je vais faire comme, me mettre à jouer à la fine. Je préfère rester 5 ans, mais te regardant dans les yeux en te disant, va chier, man. Ah, tu sais, je cassais je donnais des coups de poing dans les murs, j'ai cassé des vitres, mais ça, il fallait que je fasse des travaux communautaires pour ce que ça avait coûté à réparer. Fait que je passais mon temps, tu sais, c'était, mettons, aller ramasser toutes les botches dans le cours. Fait que j'avais un gardien de sécurité qui me regardait faire ça, mais pauvre lui, je le plains, là, pauvre monsieur, j'étais là, puis t'aimes ça, me regarder, dans le fond, tu me watches le cul pendant que j'étais en train de faire ça, tu t'éprouves du plaisir, mon sale, puis... Mais ça, c'était tout... C'était juste... Non, mais c'est vrai, mais... Une petite calice. là, Ah, tu sais. mais, tu sais, moi, c'était... C'est tout ce que tu connaissais, c'est ça Oui. va, là, cette année. Je veux pas, sauf que oui, j'ai fini par me calmer. J'ai même retourné chez mamie et papi aussi. La DPJ voulait pas. On s'est battu contre la DPJ. Finalement, je suis retournée un 6 mois. La seule fois que j'ai été à l'école C'est ça, je secondaire. me dis, c'est-tu là que t'es à 15 ans? Fait que La quand seule t'es fois que j'ai retourné- été à l'école secondaire, oui. Puis là, t'as été mis en dehors de l'école? Non, ce qui s'est passé, c'est que mon papy s'occupait de sa mère, qui avait fait un ACV d'un bord, un ACV d'un autre côté.
Il s'est occupé de sa mère de A à Z. Elle est décédée. Il a viré sur le top. Moi, je suis arrivée dans ce moment-là. Fait que là, je pouvais même pas aller me chercher un ustensile, un verre d'eau. Parce que c'est des choses que je pouvais même faire en centre d'accueil. OK. Là, j'avais pas le droit. Parce que c'était les règles de la maison. Moi, je me suis révoltée. Ce qui était un bon monsieur puis un gentil monsieur avec toi à une certaine époque, c'était plus ce monsieur-là. Là. Ben, non, c'est un ancien militaire en plus. Fait que, tu sais, ta douche, c'est 10 minutes. Pourquoi tu as dépassé le 10 minutes? Ma mamie essayait d'expliquer. C'est une femme, faut qu'elle se rase, faut qu'elle se lave les cheveux, revitalisant. Puis... Mais non, là, c'était super concentré. Puis, tu sais, moi, tout au long de ma vie aussi, autant plus jeune que plus vieille, quand je me suis ramassée à l'école secondaire, j'ai tout le temps vécu de l'intimidation parce que j'étais pas avec ma famille. Tu sais, autant quand j'étais jeune, c'était t'es tellement de la merde que même ta mère veut pas de toi. Veut pas de toi. Ou c'était de se faire écœurer. Fait que moi, quand je me suis ramassée à l'école, pour la première fois à l'école secondaire, je me faisais écœurer. Que j'ai fait, je me suis mis à me tenir avec les fumeux de potes. De potes, ben... T'écœurais pas, eux autres? Ah non, ils t'écœurent pas, puis les autres, ils vont pas les écœurer parce que s'ils veulent du weed, ils vont les chercher à qui? À eux autres. Donc, j'avais un petit peu plus la paix aussi. Puis là, ben, ils m'ont renvoyé, dans le fond, en centre d'accueil. J'étais à Val-du-Lac, à Sherbrooke. Puis de là, j'ai été, après ça, à Sainte-Sophie. Pourquoi Sainte-Sophie? Personne ne le sait parce que je ne viens pas de là. J'ai été dans un centre d'évaluation. Aussi, entre-temps, une chose que j'ai oubliée, c'est que je me suis fait abuser. Ma première relation sexuelle, ça a été un viol que j'ai vécu en allant voir ma soeur, mais par nowhere. Fait que j'ai eu ça aussi. Pas un de ses amis à elle, toujours? Non, c'est un gars que j'avais... dans le fond, je m'en allais chez ma soeur, je me suis trompée dans mes transferts. Fallait que je rentre à mon centre d'accueil pour telle heure. J'étais en retard, fait que là, je cherchais 1h25. Dans le temps, c'était 1h25 pour prendre l'autobus. Il y a personne qui voulait m'en donner. Puis il y a un gars qui est arrivé à un moment donné, puis « Ah, ben moi, qu'est-ce qui se passe? » J'ai expliqué la situation naïve que j'étais de « Je suis en centre d'accueil, je suis déjà en retard. » Il m'a dit « Ah, j'ai un ami qui va venir me porter de l'argent tantôt. » Puis là, il y avait une bouteille d'alcool. « Tu veux-tu une bouteille d'alcool? Veux-tu prendre une petite gorgée? » Puis après ça, je me suis réveillée, puis il était sur moi. Je me suis réveillée parce qu'il y avait de la pluie qui me tombait sur le visage, tout simplement. Mais il t'a gelé au JGH? J'imagine. Est-ce que à t'en endormir, mettons? Là? Oh, oui. C'était pas rien qu'une gorgée d'absinthe, là? Non. Puis de là, ben, quand il m'a ramené au métro, ben, il m'a donné le N25. Ben, c'est fin, quand même. Tu sais, crise de cœur. Ouais, c'est fait. C'est quand même que moi, à ce moment-là... T'as-tu fait C'était de genre... l'ironie. Non, mais t'as-tu fait genre... Je vaux une 25. Non, OK, non, mais dans le sens que... Parce qu'on dirait que j'ai comme senti que tu faisais... Que tu t'étais dit genre, eh ben, il est fin quand même, Non. tu sais. T'étais pas là-dedans, là. Non, de là, dans la même année, tu sais, j'ai eu le viol, j'ai eu mon oncle qui s'est essayé sur moi, puis j'ai eu le chum à ma mère qui a pris des photos de moi nue. Puis ça a juste... Pas Jean, toujours? Non, pas Jean. Chris, c'est pas Aubertin qui ferait ça, certain. Non. Ça Fait me que là, donne c'était un autre d'après. Fait que ça, c'est l'autre d'après, un autre d'après. Celle que ma mère est encore aujourd'hui avec. Ah, cool. Ah. Ouais. Puis ça, elle sait, elle est au courant. Puis Ah, elle s'est au courant, puis elle m'a... La dernière fois que j'y avais parlé, elle m'avait envoyé un message en me disant « Tu peux-tu en revenir parce que lui, il t'a pas violé. C'est pas comme les pimps puis tes amis qui t'ont violé puis t'as pas porté plainte. » OK, super. Super. Bravo, maman. Ouais. Ben, ça s'enligne sur tout ça, mais ça... Fait que le grosse N25, année, mettons. moi, là. ça a été... Ben, c'est ça que je vaux. Ouais. Mais encore plus, je me suis mis à questionner ma valeur à partir de ce moment-là. Parce que j'avais ça qui était un N25. Après ça, mon oncle qui s'essayait sur moi, là, ma mère, qu'est-ce qu'elle a shooté? C'est... ouais, mais tu sais, la manière qu'elle était habillée. OK. J'étais comme, OK. Fait que tu Mais moi, je valais retournais, ça. moi, je retournais à mon centre d'accueil, puis je faisais comme si de rien n'était, puis je me chopais, puis personne ne savait rien. Là, t'avais quoi, 16 ans, genre?
Non, j'étais dans les 13, 14. Ouais, j'ai pu faire qu'un peu dans l'âge parce que... Mais j'avais environ 13, 14. Puis, tu sais, son chum, il a pris des photos de moi parce qu'on avait pris un verre. C'est la première fois que je prenais un verre. Sourpuss et uppercut. Oh shit. Yeah. Mais la première brosse, Oh, ouais, non, on non, s'entend écoute, que votre première brosse était sûrement pas quelque Smirnoff chose de Ice, super là. bon. J'en ai vomi de la tornade. Je m'en allais exactement dire de la tornade. Tu sais. Les quilles de tornade au baie sauvage. Exactement. Allez, hop. Ou C'est à la parti, lime, mon coco. tornade à la lime. Tu dégueulais ça. C'est sûr qu'il y a plein de mots qui regardent ça qui font comme. Ah, La Puis, Smirnoff Ice, tout ce qui était Tu sais, sucré. Dans ce viol-là, qu'est-ce que j'ai trouvé encore plus dégueulasse, c'est de comment que la DPJ a réagi. Parce que tu t'en as T'en as parlé. parlé. Celle-là, oui. Ça, j'en ai parlé. Puis, quand on dit que les violeurs sont mieux traités que les victimes, bien, effectivement, parce que moi, j'ai été, quand ils l'ont su, en premier lieu, ils m'ont envoyé prendre une douche. La pire chose à faire. Après quelqu'un qui ça, a des ils m'ont victimes. isolée durant 1 mois de temps du groupe. Donc, je mangeais en retrait. Je faisais pas les activités avec les autres. Et j'ai porté plainte à la police. Je devais écrire l'histoire dans un cahier Canada, mais il m'en faisait écrire et réécrire. Comme s'il voulait voir s'il n'y avait pas des... La faille. Oui, la faille. T'as pas dit la même chose que la deuxième fois. Les policiers, eux, c'était « Ah, mais tu sais, t'as pris de l'alcool avec lui. T'as fumé un joint avec lui. » Donc, c'était comme de ma faute. Puis, Ben, la jeune en bonne le qui est de faisant- centre en centre. Oui, puis- c'est ça. Mais, tu sais, est-ce qu'à la base, tu sais, eux autres se sont dit c'est l'histoire qui a décidé de sortir parce qu'elle est arrivée en retard, genre? Oui, peut-être qu'ils se sont dit C'est- ça dans leur tête aussi. Mais, Elle s'est tu saoulée sais, avec un gars, il a baisé avec, Mais puis là, elle nous Mais dit que moi, c'est ils un l'ont su viol. parce que j'ai demandé, dans le fond, je leur ai pas dit je me suis fait violer. J'ai fait est-ce que vous avez des pilules du lendemain ici? Tout simplement. Fait que. C'est ceux qui ont fait comme bon. C'est Elle parce que arrive en retard, elle a bu de l'alcool, puis... moi, là, tabarnak, c'est ça. La personne, elle peut être qui elle veut. Même si tu as raconté là, 20 000 fois de la petite bullshit dans ta vie, même si t'es une petite crisse ou whatever, si quelqu'un arrive avec ça, t'es mieux d'avoir 10 fois le mensonge, puis si la 10e fois c'est vrai, tabarnak, t'as pas le choix d'enquêter, fais ça comme du monde. Ouais. T'es une enfant, sacrement. Mais Excusez, c'est ça me- vraiment, mais c'est parce que c'est vraiment touché parce qu'il y a combien de fois que c'est arrivé que justement des jeunes filles de centre de même sont comme il m'a violée, tu sais. Faut vraiment qu'ils s'assurent. Mais sauf que souvent, ils prennent le mauvais chemin. Ouais. Puis Mais- au lieu de la protéger puis prendre soin d'elle en attendant, Non, ben on ils t'isole. l'isolent. Mais dans ce sens-là, j'étais pas une menteuse ou quoi que ce soit dans le temps non plus. Je n'avais pas de vie sociale extérieure. Ouais. Donc, je pouvais mentir sur quoi? Tu sais, Je comprends. j'avais pas de vie sociale, j'avais rien. Fait que veux pas. Tu sais, oui, j'ai menti, admettons, pour pouvoir aller voir ma soeur. Mais c'était juste pour avoir une sortie. Sauf que, tu sais, j'étais plus agressive que menteuse. Parce qu'au contraire, Mais il y a pas de même justification à avoir. même quand j'étais agressive, j'ai tout le temps été quelqu'un qui faisait la rétrospection, puis je me suis tout le temps battue pareil dans la vie, puis pas juste battue avec les poings, battue mode survie, et ça fait pas longtemps qu'il est parti, là, le mode survie, tu sais. Puis, je sais plus où je m'en allais avec ça, parce que je suis une foutue de hache qui... C'est pas pire à date, c'est la première fois que tu te choques, là. mais là, t'as un mois, on était rendu à... T'as un mois... Ouais, j'étais un mois... isolée. isolée, T'as porté ainsi plainte de à la suite. police à Cahiers Canada, tout ça. Ouais, là, c'est ça. Puis il s'est passé quoi? La plainte, Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Puis t'as jamais... Je sais où on s'en va, là, parce que je connais une partie de ton histoire. T'as jamais porté plainte, peu importe. C'est la seule fois que t'as porté plainte. C'est la seule fois que j'ai porté plainte dans ma vie. Puis je pense que Puis la raison pour laquelle t'as jamais reporté plainte est probablement de cette pas petite plainte-là. revivre ça. De pas revivre et de devoir revivre sans cesse Cette affaire-là. Ce moment-là, puis de juste... Parce que, autrement, tu sais, la pilule du lendemain n'était pas là. Puis, une chose, mettons, que j'ai jamais dit à fuck all personne, c'est que j'en ai fait une fausse couche, tu sais. OK. Ça, c'est la première fois que je le dis, c'est genre shake, là.
C'est Ah la ouais, première t'aurais pu être tombée enceinte de ce gars-là. Là. Ouais, c'est la... Ben, t'es tombée enceinte. Ben ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. puis... j'ai juste enterré ça comme n'importe quelle autre affaire que j'ai pu vivre dans la vie. J'ai juste tourné la page blanche puis avancé par en avant, tu sais. Je pense que c'est correct que se soit passé de même, parce que je m'aurais pas vu devoir prendre une décision par rapport à ça ou de... Peut-être qu'à Mais- l'époque, t'aurais fait comme je vais le garder, tu sais. Juste pour avoir une liberté, Genre, sûrement, tu sais. sûrement. Puis ça aurait pas été mieux pour cet enfant-là, anyway. Mais oui, c'est ce que ça m'a... comme- Fait que là, après ça, quand tu t'es approché de la majorité, là, parce que quand tu arrives à 18 ans, ils te laissent libre, quoi. Moi, ils m'ont obligé d'arrêter l'école à 16 ans parce que j'avais pas de famille et quoi que ce soit. Il fallait que je me trouve un job puis que je me fasse un trousseau, ainsi de suite. Mais ils m'ont quand même pas appris rien, genre de La vie. la vie, que ce soit des comptes. Fait que t'as quoi, un secondaire 2, genre 3? J'ai été finir mon 5 plus tard. C'est ça, mais à ce moment-là, t'arrêtais en 3, genre. Ouais, à peu près en 3. Puis, Parce que quand tu sors de la DPJ à 18, c'est pour ça que j'en profite, parce que c'est une personne que tu connais toi aussi, que je veux saluer des trucs comme la maison Stéphane Fallu, Ah ouais, ben oui, ben oui. qui est, tu sais, justement, c'est fait pour ça. Il y en a plusieurs. Là. Je parle de celle-là parce que c'est celle-là que je connais. C'est justement qui font ce que le gouvernement devrait faire, c'est-à-dire qu'ils prennent les jeunes qui sortent de la DPJ puis qui les encadrent puis qui les aident à se structurer puis à se starter dans la vie, ce qui devrait être fait. Tu sais, comme toi, tu dis, tu sais, à 16 ans, c'est comme, OK, ben là, dans 2 ans, il faut que tu te débrouilles par toi-même. Fait que t'arrêterais. en Bon, plus, fait moi, qu'idéalement, je voulais t'arrêterais à finir l'école mon là. 5, là. Ben, Ben oui. J'ai- Autant que je voulais pas vivre dans la vie, parce que je me souviens combien de fois que j'ai été dans ma chambre en centre d'accueil, genre à 12-13 ans, puis juste souhaiter d'avoir un cancer ou qu'il m'arrive de quoi pour que je puisse plus vivre ça, parce que je savais que autant que tu as envie de partir du centre d'accueil ou du foyer de groupe, qu'autant que tu n'as pas envie, parce que c'est tout ce que tu connais. Puis, tu te demandes justement, je vois-tu, c'est mieux que je commette un délit puis que je me ramasse en dedans, comme ça va être comme le centre d'accueil. Ben oui, c'est ça, c'est confortable, tu sais. Tu t'es nourri, logé. Mais moi, jamais dans ma vie, je pensais même me rendre à 18 ans. Là. Dans ma tête, c'était pas une option. Jamais je vais me rendre là. C'est impossible. Là. Puis- Quelqu'un qui va venir à bout de moi avant ça, c'est. Ouais, moi, j'ai essayé de venir à bout de moi aussi, mais la vie, elle veut vraiment que je reste en vie pour tous les trucs qui ont pu se passer dans ma vie, puis que tu te dis, Chris, t'aurais pu mourir, Steph, puis mais comme... non. Ben allons vers ça. L'âge adulte, c'était comment quand t'as commencé à être un peu le seul. Ben, à mon dernier foyer de groupe, parce que avant d'arriver à l'âge adulte, il s'est encore passé quelques petits trucs qui étaient... quand je suis partie de Sainte-Sophie, je me suis ramassée dans un foyer de groupe à côté de l'ancien studio, justement, Ah, ouais, dans Schlaga. dans Hochelaga. J'avais fugué avec une fille qui consommait du crack. Oh, tabarnak. Donc, j'ai donc commencé à en consommer avec elle, vu qu'on était en fugue ensemble. La minute que on a volé sa mère, j'ai appelé la police puis j'ai fait venir me chercher parce que je voulais pas devenir cette personne-là. Ouais. J'étais comme... Puis même toutes les fois que j'ai fugué, parce qu'on m'appelait la fugueuse nationale, la police m'arrêtait dans la rue pour savoir « T'es-tu en fugue aujourd'hui? » J'étais comme « Écoute, le grand, on s'entend-tu que je serais partie à courir? » Ouais. J'aurais pas entendu que tu m'interpelles si tu m'aurais vu courir. Donc, non, je suis pas en fugue aujourd'hui, mais... Demain, peut-être. Demain, Ouais. peut-être. Qui sait comment je vais me faire Ah, parler? écoute, j'ai fugué partout, que ce soit les sécuritaires intensifs, que tout était barré. Ça me prenait des semaines de préparer mon coup, mais je le préparais, puis les clôtures de 30 pieds, je les sautais. Sauf que tu voulais que j'aille où? J'avais pas encore là, j'avais pas de cercle extérieur. J'avais pas rien. Fait que je fuguais pour dormir dans la rue, pour aller
cogner aux maisons de personnes âgées puis leur demander de l'argent pour réussir à manger. Je recueillais de l'argent pour les enfants pauvres, mais c'était moi l'enfant pauvre. Mhm. Puis, des fois, normalement, le plus haut que j'ai réussi à me rendre, c'est 55 cents avant qu'ils appellent la police. Je comprends. Mais c'était 55 cents-là, j'allais acheter des petits bonbons à 1 cent, 5 cents, puis ça me permettait de toffer un petit peu plus longtemps, jusqu'à temps que j'y arrive plus, parce qu'à moins 40, avec une petite paire de running puis pas de manteau, ben, à un moment donné, tu te rappelles, t'es comme venu me chercher. T'as pas le choix. Hein. Quand tu étais fuyé, que tu fais là, puis tu prends le crack, puis tout ça, puis quand vous avez volé sa mère, tu as appelé la police, tu t'es laissé arrêter ou... Ouais. OK. Oh, ouais, je ne voulais pas devenir ça. Tu parles de la voleuse ou la droguée? Tout ça. C'est quoi qui t'a plus choqué? Ben, je sais que... La droguée qui a besoin de voler. OK. C'était pas question de droguer, c'est d'aller... La minute que mon problème vient, que je dois Voler des gens. des gens qui sont corrects, qui sont des bonnes personnes, Ben non. j'étais comme... Je pouvais pas voler des bonnes personnes pour, moi, m'enivrer dans de quoi qui était même pas bon à la base. Tu sais, oui, la première puff, c'est qu'elle est bonne. Tu sais, je vous en parle, j'ai encore un petit peu l'odeur de la première puff. Quelqu'un qui consomme du crack ne sent pas bon. Mais pour quelqu'un qui consomme du crack, le crack, ça sent bon, en esti. Ben oui, il y a quelqu'un qui me dit ça, là, que j'étais à l'aise. Ah oui, c'est Steve Vandelac dans le podcast. OK. Quand son chum, il avait pris une puff de crack, puis il était rentré, puis elle était comme, Chris, y a quelqu'un qui t'a chié dans la gueule, man? Ben, il était comme, non, mais j'ai juste essayé de prendre une puff de crack, là. fait que je comprends l'odeur, là, j'imagine que... Mais le buzz, apparemment, c'est une des rares que j'ai pas essayé, puis ça a passé proche, mais apparemment, c'est parce que c'est instantané, Ouais. puis c'est tellement déconnectant, là, apparemment, que Ouais. c'est ce que tu recherches tout le temps, c'est la Première puff de crack. première puff, c'est ça, c'est tout le temps... Mais t'es pas resté accroché. Non, ça a été tough, mettons. Parce que c'est là qu'on m'a placée à NDL. J'ai eu une éducatrice qui s'est battue parce qu'il voulait me placer jusqu'à 21 ans. Puis elle s'est battue pour que je revienne à mon foyer de groupe. Lui voulait encore me placer parce qu'il y avait un miroir qui était incassable, mais moi, j'ai réussi à le casser pour essayer de m'ouvrir les veines, encore une fois, tu sais. N'importe quoi, moi, que je trouvais pour réussir à m'ouvrir. J'avais une petite barrette de cheveux, je les faisais vis après les barreaux, puis pognais à vis. Mais ça a été rushant. L'odeur de la première puff, je te dirais que même des fois, ça peut m'arriver de l'avoir. Puis quand je la sens, là, je suis comme, je me redis. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Ça a une odeur particulière, je vous en parle, puis je suis comme, tu sais... Puis jusqu'à ton 18, ça ressemblait à quoi? C'est ce Ben pattern-là là, non-stop jusqu'à 18, quoi? Ben là, finalement, ils m'ont retourné à... Attends, répète ta question. Foyer de groupe. Oui, ils m'ont retourné en foyer de groupe. Là, j'ai arrêté l'école. Ben, entre-temps, Commencé j'avais à déjà travailler. arrêté. J'ai commencé à travailler, mais ils ne me montraient pas non plus comment me faire un trousseau. Fait que j'en ai pas fait de ce petit trousseau, là, en bout de ligne. J'ai juste travaillé, puis j'allais acheter du weed. Là, j'ai rencontré des gens où est-ce que je fumais du weed avec eux autres. Chris, tes premiers amis, maintenant, il faut en Ouais. profiter. Hein. Ah ouais, Quand même bien que ça soit autour tu du vas pot. voir là. comment que c'était des bons amis. Ouais, Ouais. sûrement que c'est des belles fréquentations, à ce Ouais. que j'imagine. Oui. Puis, de là, j'ai rencontré justement ces gars-là, puis j'ai commencé à fumer des joints avec eux autres. Puis ça, c'était bien le fun. À du temps, je me suis ramassée... finalement, c'était un gars que ma soeur... Parce que comment je peux dire ça? Ma soeur m'a vendu 3 fois pour faire sa ligne. Tu comprends pourquoi je te disais tantôt que sa sœur... Fait que... elle me jutait à travers des shooters ou des shooters de Jello ou des shooters whatever. Qu'est-ce qu'elle me mettait dans mon... La première fois, c'était... GH, tu wipe, puis elle fait comme viole-la, puis donne-moi de la dope. Ben, C'était ça, finalement. Ben, là. pas nécessairement violent, c'est Ben, comme ben. prends-la et tatouée. Fait la que première tu peux la fois, pimper, tu peux faire ce que ça a tu été veux, prends-la. La deuxième fois, c'était un gars, il pesait 455 livres à peu près. Je me souviens d'avoir vu des flashs.
Elle m'a laissé là, puis elle est venue me rechercher le lendemain matin. Elle est venue me reconduire à mon centre. Puis ça, les centres d'accueil, ça va beau. Oui, j'allais pas leur dire que j'allais pas me ramasser encore Ouais. un mois, ils allaient tout le monde, puis fait que, tu sais, peu importe qu'est-ce qui se passait, que ce soit le chum à ma mère qui a pris des photos de moi, que lui, et c'est la raison du pourquoi qu'il l'a fait, puis la raison qu'il a donnée à ma mère, c'est je voulais lui montrer que ça, on peut faire ce qu'on veut avec elle. Je voulais l'éduquer, dans le fond. Fait que ça avait passé, ça, là, elle est encore avec. T'sais. Puis là, à ta peu. Puis la troisième fois que ta sœur, elle t'a... c'est La là. troisième fois, c'est à mort du père à mon neveu. Le père à mon neveu s'est suicidé. Puis mon neveu, il voulait absolument pas voir sa mère. Donc, j'ai pogné ma soeur, j'ai dit, toi, tu rentres pas là. C'est comme, oh, mais là, c'est mon ex. Ton gars veut pas te voir, tu vas respecter ton gars parce que c'est son père qui est mort. Puis c'est sa tristesse. Tu vas te la fermer, tu vas rentrer dans le char. Puis on a été chez des amis à elle, ainsi de suite. Je me rappelle que j'ai pris des drinks, elle s'est commandé de la poudre. Moi, j'ai pris des drinks, puis le lendemain matin, je me suis réveillée, j'étais attachée avec une boule dans la bouche. Ah, tabarnak. Fait que, C'était-tu la dernière fois que tu l'as vu ou? non, la dernière fois que je l'ai vu, j'ai 44 cicatrices sur le bras pour en témoigner. Genre. J'y parlais plus, je voulais rien savoir. Ma mamie voulait nous voir les trois. J'ai voulu faire plaisir à ma mamie. Ma mamie avait le projet de m'adopter dans le temps. Puis ma soeur, ben la seule affaire qui est restée à m'atteindre, c'était ça. Fait qu'elle a été passée comme 2 semaines avec eux autres en disant qu'elle était en détresse comme d'habitude. Puis ci, puis ça. Puis elle a profité d'eux autres à parler contre moi. Puis là, ben, quand on s'est ramassés les trois ensemble, elle essayait de me provoquer, puis ainsi de suite. Puis là, ma mamie a fait, c'est pas comme ça que je t'ai élevée. Moi, j'adopterais pas une petite fille qui parle de même puis qui agit de même. Fait que là, j'ai fait, elle a eu ce qu'elle voulait. C'est la dernière fois que j'ai vu ma soeur. Pour moi, pour moi, elle est morte enterrée. Ça, c'était quand, ça? T'avais quel âge? Elle a dit qu'elle était pas bonne date. Ouais, c'est ça. T'étais pas encore Ça majeur. fait environ 7 ans. T'as quel âge, là? 35 aujourd'hui. OK, fait que t'étais majeur la dernière fois que t'as... Mais elle voulait t'adopter, même si... Oui, tu as le droit d'adopter, même Majeur. si t'es adulte. Ah oui, Ouais. mon beau-père, moi, m'a adopté il y a 3 ans. Félicitations. Ben, bravo. merci. C'est super, tu m'aideras à comment vous avez procédé, ça m'intéresse. Ouais, c'est compliqué quand même, mais ça le fait. Donc, ouais, elle avait réussi à jouer sur la... Ma soeur est comme ça, elle va trouver la chose qui va te faire tilter. Tu sais, il y a un de ses ex, elle s'est pognée avec, elle a pogné les cendres du grand-père du gars, puis elle les a achetés en bas du balcon. Et Mais si c'est moi, son- une affaire que tu fais comme ma tabarnak. Ah ouais, parce que c'est son grand-père qui l'avait élevé, ce gars-là, fait que... Mais c'est ça, son frère, pendant le podcast, en parlant de sa sœur, justement, disait, tu sais, des fois, elle me disait « Hey, je m'ennuie de toi, mon frère, j'aimerais ça te voir, blablabla. » Fait qu'il allait Elle a faire eu- un tour. Elle a eu le Puis il a fait clown, comme elle « Hey, tu peux-tu garder ma fille? Moi, mon chum, tu sais, on se voit jamais, tu sais, on n'a jamais de temps tout seul. Fait qu'on irait se faire un souper, tu sais, Ouais, au elle resto. » profitait. Elle colissait son camp 3-4 jours. Fait que lui, il restait là avec sa nièce, il ne va pas la laisser tout seul. Puis les autres, ils colissaient le camp 3-4 jours. Fait que lui, il était embarré avec la petite. Je ne vais pas le choix de m'en occuper. Mais Tu c'est parles-tu moi- encore à ton frère? C'est moi qui ai appelé à DPJ pour ma nièce. Ça te donne une idée. Quelqu'un qui a vécu tout ce que tu as vécu dans la DPJ pour que tu appelles la DPJ pour ta nièce. Puis tu Parce sais que où est-ce Chris, qu'ils l'ont placée? chez Mamie Papi. Dis-moi Non. ça. Non, j'ai aimé ça. Ma mère est rendue famille d'accueil. Non. Fait que c'est ta mère. Ils l'ont placé chez ta mère. Ouais. Je leur ai tout dit qu'est-ce que son Qui chum est m'avait avec fait. son chum qui prend des photos de toi pour t'éduquer. Je là. leur ai dit, mais ça a l'air qu'ils leur ont posé la question. Puis vu que j'ai pas porté plainte, ben que j'ai pas donné suite, bon, on sait pas si c'est Ah, véridique. c'est ça, exact. Ouais, c'était toi qui avais menti quand tu étais jeune. Fait que là, ta mère, dans le fond, ta soeur a pu la garde de sa fille, mais c'est ta mère qui l'a. Ouais. Elle est Qui rendue à était- quelle heure, déjà? Quel m'a- âge? Mia est rendue à 16 ans, puis je l'ai fait placer. Elle avait à peu près mon âge. Ah, ton âge. 2 ans. 2 ans, OK. 2, 3, ben, peut-être 3, 4. Là, c'est mon cerveau de TDAH qui est glitché en Ça esti, fait là. depuis qu'elle a 3 ans qu'elle habite chez ta mère. Ouais. Puis ça
Es-tu normal? T'as pas de ou- nouvelles parce que, excuse-moi, on pose tous les deux Non, une mais c'est question. comme- Mais Voyons. t'as-tu des nouvelles parce que vu que tu parles plus vraiment à ta mère, t'as-tu des nouvelles de ta nièce quand même? Ben là, j'ai accepté de voir ma mère une fois parce que j'allais voir ma nièce à la fête de mon autre nièce il y a une semaine ou deux. C'est la première fois que j'ai revoyé ma mère aussi depuis 4-5 ans. Mais c'est dur à dire parce que, tu sais, lui, il est super contrôlant et ainsi de suite. Ma mère est plus du genre, t'es méchante avec moi, je vais être méchante avec toi en te menaçant sur l'effet que t'es ici. Elle a quand même, si je regarde, mettons, de ce qu'elle a versus nous, qu'est-ce qu'on a eu, elle a tout qu'est-ce qu'elle veut. Et encore plus. OK, ouais, comparé à ce que vous autres avez eu, Puis- c'est-à-dire fuck all. Exactement. Sauf que, tu sais, ça se passe-tu bien, ça se passe-tu pas bien? Ouais, T'es t'as pas pas de assez- nouvelles de ta sœur non plus, là. Fait que tu sais pas si... Non, mais ma soeur... T'es pas ma assez- soeur, je sais qu'elle est en dedans en ce moment. Ah, bon, ta T'es sœur pas est en assez prison. proche de J'espère ta qu'elle nièce. viendra pas à ton podcast. Non, la famille s'arrête avec toi. OK, parfait. Puis t'es pas assez proche de ta nièce pour dire, Non, hey, parce ma que tante, sur elle veut les savoir, réseaux, tu sais, elle c'est est ça. sur les réseaux sociaux, mais ma mère et son chum regardent absolument tout ce qu'elle fait. Donc, Ah, à un fait que tu moment peux pas donné, comme j'ai pas parler essayé de avec. faire avec mon neveu, que mon neveu aille chercher ma nièce, que moi, j'aille chercher mon frère pour qu'on fasse de quoi les quatre ensemble. Mais elle l'a vu, puis elle était comme « Ah, c'est ça, t'essaies de faire mentir Mia, mais moi, je vais te dire que t'as un casier judiciaire, puis non, non. » Là, on a fait un gros bond. Je te ramène à tes amis avec qui tu aimais fumer Ouais, des c'est ça, joints, là. puis- Je me disais, va dans le corps, là. Faut qu'on rentre dans le creux du sujet. Ah. Ta vie adulte. La vie adulte. Mais c'est ça. J'ai fait une coupe de place, puis là, à un moment donné, j'ai eu la super brillante idée de déménager avec ma sœur. Ça a duré 2 semaines. Puis après ça, je me suis ramassée dans la rue. Donc, j'allais dormir en dessous des bancs de parc ou sur les bancs de parc, tout dépendamment de l'heure du jour ou de la nuit, pour dans le quartier de mon foyer de groupe. Fait que ces gars-là m'ont vu. Ils étaient comme, hey, Steph, qu'est-ce que tu fais? Nanana. Comme, ben, je suis dans la rue. Ben, viens à ta maison. Puis, j'ai quand même eu l'intelligence de poser la question si j'allais devoir de quoi. C'était comme, ben non, voyons donc, tu le sais, on est des amis, on te connaît depuis que tu as 17, tu fumais des joints avec nous, tu peux avoir confiance, puis c'est pas ce qui s'est passé. Finalement. Tu sais, oui, j'ai été chez eux. Je me souviens ça durait à peu près 6 à 9 mois. Je me souviens du premier viol. Sinon, j'ai 6 à 6 mois d'amnésie dissociative sélective. Ah ouais, un gros blackout, là, le corps, la tête peut pas gérer ça, là. C'est ça. Je me souviens de la ben, dans le fond, premier viol la première semaine. Je me souviens, mais tu sais, je me rappelle même pas d'avoir été prendre une douche d'envie, d'avoir mangé. Je me souviens de rien. Rien. Mais les autres, dans le fond, est-ce que t'étais comme leur prostituée, genre? Je sais Ou est-ce que j'ai été c'était juste pour danser. eux autres? Je sais que j'ai été danser. Ce qui s'est passé dans l'appart, je peux pas te le dire. Mais Parce que ils moi, te je demeurais là. droguais-tu? Prenais-tu la drogue? T'es comme toi, t'étais-tu... Non, ils m'ont mis la pipe à crack dans le premier viol. Mais sinon, non. Comme je t'ai dit, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce C'est 6 mois de ma vie que effacé, là? effacé littéralement. C'est ça. Comment t'es sorti de ça? C'est là que je m'en allais. Ben, c'est ça. Je me souviens de ma première semaine et de sensiblement mes derniers jours. C'est que j'avais entendu que j'allais être vendue, qui était Calgary, si je ne me trompe pas, que j'allais être vendue là-bas. Moi, il y avait un doorman au bar parce que je me souviens d'avoir dansé. Ça, j'étais là. Il y avait un doorman qui était là, que c'est un ancien patchy, supposément, ou quoi que ce soit. Je veux pas trop m'avancer à ce niveau-là. Puis lui, il m'aimait bien. Puis là, un moment donné, il a vu que je braillais, puis ça demandait qu'est-ce qui se passait. Puis là, j'ai dit, vendredi, c'est fini.
Et je disparais, puis je pense pas que je vais revenir en vie de ça, tu sais. Lui, s'il y a eu une espèce d'opération policière avec lui, qu'on a réussi à retrouver par rapport à une amie d'enfance à ma soeur, on a retrouvé elle. Puis, à une telle heure, dans le fond, à la fin du bar, les policiers y entouraient pour éloigner les Noirs. Ils m'ont dit « Cours, retourne-toi pas, puis on va te suivre jusqu'à ta destination. » Ça a été ça. Ils ont comme fait un mur Un mur de protection. pour que toi, tu puisses Parce fly. que Moi, je t'allais puisse fly. te faire embarquer, puis toi, tu t'en allais à Calgary, me dire, devenir un déchet humain. Oh, Déjà que t'en exactement. étais en ce moment. Déjà que j'en étais pas un mal pendant. sûrement. Puis c'est pas péjoratif dans le sens que tu Ah, n'es non. pas un déchet humain, mais à ce moment-là, c'est comme ta vie est un non-sens. Là. Non. Tu danses, puis tu devais tout donner au gars, en plus, à la maison. Oui, Donner, C'est si pas ça y donner, passait c'est- par les poches. là, tu sais. c'est ça. T'as assez m'a dit qu'ils t'attendent en esti quand tu sors de la cabine. Hein? Non, oui. Puis, T'en as-tu déjà recroisé, ces gars-là? je sais c'est qui. Mon frère m'a envoyé dernièrement des... Parce qu'il fait du rap, le gars. Puis il m'a renvoyé des... Chris, c'est fugueuse. Non, parce que Fugueuse... Non, mais dans le sens que c'est comme... C'est des scénarios de séries de télé puis de films. Ouais, mais il y a comme bien des séries qui sont inspirées de la la réalité. vraie en vie. esti, hein, Non, mais ça. le gars qui fait du rap... Puis Fugueuse, je sais pas si c'est... Ben, il n'y a pas de pire ou de moins pire, mais c'est ça que je t'avais dit la dernière fois. Ça peut se passer dans d'autres situations que Fugueuse. Tu sais, où est-ce que la fille, elle tombe en amour du gars, puis qu'elle se fait tout payer, puis que là... Ouais, ça commence par Ah, il est bien beau, il Non, est non, mais avec moi, mon moi, gars. c'est même pas l'histoire de Fugueuse, plus que, genre, tu sais, qu'il y a des gens dans la vie qui Ouais. dansent, qui se font violer, qui se font vendre, qui se font, tu sais, puis Ouais. c'est des thugs qui sont genre, ouais, mais elle, c'est comme, c'est ma chose. Tu sais, tu fais, mon Dieu, mais c'est comme, c'est juste trop un scénario de film dans ma tête, là. Ouais. Tu fais, c'est une C'est malheureusement réel. C'est ça Mais qui, c'est ça oui, qui est dégueulasse. quelque chose. Je t'avouerais que quand j'arrive à parler de ma vie ou quoi que ce soit, tu sais, pour moi, même pour moi, c'est improbable. qu'est-ce Ouais, que je j'ai comprends. vécu. Ouais, ouais, t'es dissocié de ça. Puis ça, c'est le bon mot, dissocié, parce que je me suis dissociée littéralement ma tête et mon corps dans la vie. Tu sais, souvent, je niaise, je dis, il y a Steph puis il y a Fanny. C'est deux personnes. T'as ma tête, t'as mon corps. Puis tout au long de ma vie, parce que des abus, j'en ai vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, qui étaient aussi par des amis, des nouvelles personnes qui rentraient dans ma vie, ou des personnes que ça faisait 10 ans que je connaissais, puis qui ont entendu... Moi, il a entendu le bon moment, il avait envie, puis c'est là que ça s'est fait, tu sais. Donc, je me suis souvent... Tu sais, à un moment donné, c'est que tu t'en viens à dire « Je vaux que ça, je ne sers qu'à ça ». Les gens ne voient que ça de moi et ne perçoivent que ça. Donc, c'est ce que je mérite, c'est ce que je vaux. Absolument. Fait que là, tu tombes dans des patterns, tu tombes dans des... Ouais, tu te trouves dégueulasse comme être humain, fait que tu Ben oui, t'enlises parce encore que, plus. Tu sais, moi, il y a eu un temps, je me disais, vous voulez me traiter comme de la merde, vous voulez, ben parfait, je vais être la pêche charrue qui va exister sur la planète. J'en suçais un le matin, si j'allais en fourrer un autre l'après-midi. Puis moi, je pensais que je faisais payer les hommes, mais en réalité, c'est moi je me faisais payer moi-même de comment Ben je oui. me voyais. T'auto-punissais en pensant punir Ben les oui, autres. ben oui, ben Oui, oui. exactement, tu sais. Puis ça a tellement été... Puis ça l'est encore aujourd'hui, tu sais, de réussir à me dire... Tu sais, en ce moment, ça fait 1 an que je fais un travail sur moi de chercher vraiment... je suis qui, moi? Tu sais? C'est qui la Steph? Parce que c'est pas dans les 44 places que j'ai réussi à me trouver. J'ai juste réussi à développer un trouble de l'affection, de pouvoir m'attacher aux gens. Parce que pour moi, les gens, ça vient, ça part dans ma vie. Donc, d'avoir des amis ou quoi que ce soit, bien, il faut que je travaille sur la conception de... Tu sais, aussi, comment tu abordes quelqu'un pour une nouvelle amitié. J'ai essayé dernièrement, puis j'étais un peu
T'es un peu mésadapté. Oui, je suis mésadaptée, littéralement. Un parce peu que, creep. tu Tu veux être mon ami, il a fait 30 Non, dans mais- la trentaine. Non, mais tu sais, donner la confiance à Ouais. ben, l'autre. donner la confiance, puis aussi, tu veux dire quoi? Tu sais, parce que hein, pour les gens, en général, c'est comme si tout le monde était fait que on a tous vécu la même affaire, tout le monde a eu des enfances, tout le monde a... Je sais pas comment le dire, mais... Je comprends, à différents degrés, mais tu sais, de ce que tu as vécu, c'est Tout le monde vraiment peut relate. exceptionnel. tu sais. Ça. C'est ça, c'est que moi... Personne non, peut relate à toi, tu sais. Non, Tu sais, je veux mais dire- moi, Peu de moi je gens. peux pas les relate non plus. Non, c'est ça. Je peux pas faire comme ah ouais, je me souviens quand mon papa ou ma famille m'a montré à faire du vélo ou mais tu sais, t'as sûrement fait ça avec des amis. Non, on n'avait pas de d'amis parce que je me faisais tout le temps Barouetter à écœurer, gauche, à droite. rabaisser, puis sinon c'était barouetter. Donc c'est comme comment tu réussis à faire une conversation. Tu sais, on s'est rencontrés dans la rue le même matin. Ouais, mais en on même aurait temps- décidé de se parler. Oui, mais en même Tu temps. t'es posé des questions, c'est soit, quoi ben ta non, mais vie, c'est c'est quoi- hot. C'est hot. Genre, tu fais comme. Moi, je viens de loin en tabarnak. Si tu veux, on va aller s'asseoir, on va jaser, puis j'ai bien des affaires à te raconter, mais la fille que Mais tu ça as fait- devant toi, c'est quelqu'un qui est en train de travailler à s'aimer puis à apprendre à s'aimer, mais que je pars de loin, tu sais. Faut pas que tu sois pas fier de tout le chemin parcouru puis Ça, des je- hauts et des bas, tu sais. Ça, je suis fière. Puis, tu sais, sincèrement, malgré ce que j'ai vécu dans des PJ, je me dis que c'est pas mal mieux que ce que j'aurais vécu chez ma mère. Déjà en partant, tu sais. Puis de toute manière, il va toujours avoir pire, il va toujours avoir mieux. Là. Fait que là, toi, c'est Ouais. ton affaire, c'est ton chemin, maintenant, Puis, c'est de l'accepter. tu sais. si tu me demanderais demain matin si je revivrais tout ça, oui. Je ne changerais pas ma vie pareil. Tu sais, Je suis d'accord. Moi, tout, je comprends pas. peu importe que ça soit dégueulasse, pas dégueulasse, C'est la fille que t'es là. c'est la femme que je suis aujourd'hui, puis la femme que j'essaie de devenir de plus en plus, d'apprendre justement à me connaître, de savoir je suis qui, qu'est-ce que j'aime pas. C'est même difficile, tu sais, de dire t'aimes-tu vraiment telle affaire ou t'aimes... Parce que j'ai tellement été habituée de m'adapter Mhm. que même dans la vie adulte, je m'adaptais à mes chums, je m'adaptais au monde qui était autour de moi. Donc, t'aimes-tu ça? Ben oui, j'aime ça. T'aimes-tu telle affaire? Ben oui, j'aime telle affaire. Donc, j'ai jamais non plus... Je me suis jamais concentrée sur... J'ai jamais pu prendre le temps, vu que j'ai tout le temps été en mode survie, de me poser la question puis de savoir je suis qui dans la vie. Je connais mes valeurs personnelles. Tu sais, je suis quelqu'un qui est super avenante, qui va être là pour quelqu'un. Je suis la première, j'allais aux adultes. j'ai Tout ce que créé- tu me dis, les valeurs que tu parles, c'est la fille qui s'adapte puis qui dit que tout est bon. Tu sais, comme mes valeurs, je suis avenante, je suis très à l'écoute, je suis Oui. vraiment gentille avec les gens. Je suis vraiment, c'est comme, OK, fait que finalement, c'est exactement ce que, Oui. tu sais, faut que tu trouves le Mais faut que reste. je trouve le Faut que tu reste. trouves le reste, tu sais. Faut que je trouve le reste, tu sais, de chiquer à travers tout ça. Puis, il faut surtout aussi que je me dise que mon corps vaut autant que ma tête. C'est bizarrement dit, là. Ben, non. Ben Je non, trouve c'est pas. super logique. Je trouve ça. Mais C'est super logique. de comprendre que d'arrêter de tomber dans le pattern de je ne vaux que ça ou parfait. Tu sais, combien de fois que je me suis pas affirmée à pas vouloir une relation sexuelle ou whatever parce que j'étais comme c'est ça que je vaux. C'est ce qu'il y a, tu prends qu'est-ce que tu as à apprendre puis that's it, on va passer à une autre histoire, ça va être réglé puis on va avancer sur d'autres choses. Fait que là, ce que tu tu sais. es en train de me dire, c'est que, mettons, là, le 6 à 9 mois, t'es sorti de là, tout ça, puis qu'après ça a continué ta vie, là. Tu veux dire, on n'a pas fini, là. Non. Non. Là, fais-nous un fast-forward parce qu'on peut pas être là 3 Ouais, non, heures. c'est Puis moi, ça. je veux ça. Je veux juste comme tout avoir la globalité de ton affaire. Fait que là, t'es sorti de ça, t'as été protégé. C'est ça. Là, après ça, ben, tu sais, j'ai eu plein... J'ai déménagé à plein de Puis ça, places. t'es Parce que la adulte, personne, là. parce que les gens où est-ce que j'ai été, qu'on m'a dit, c'est un appart étudiant, il n'y a pas de consommation de drogue, il n'y a pas de consommation d'alcool, il n'y a pas... Finalement, c'était le free for all, c'était tous des hosties de drogués qui consommaient genre H24. Je me suis fait juter par un de mes amis qui voulait que Jeter, c'est j'essaie. GH, là. Oui, GH. Parfait. Qui voulait que, tu sais, il venait d'avoir ça, puis il voulait que je l'essaye. Moi, j'y ai dit non. Finalement, c'est mon coloc qui m'a trouvé. J'étais inconsciente entre la chaîne de trottoir puis un char, les culottes baissées. Il m'a rentré, il m'a crissé dans le bain.
avec de l'eau froide puis de la glace pour essayer de me réveiller. Si, bon, tu dois avoir eu 4-5 ITS pareil, toi, dans ta vie. 0. Va chier, mange la merde. Zéro. Touche du bois. J'en touche, Va- hein? va- Tu me va- vois pas depuis tantôt, je suis là, ça attend. c'est la pub de genre, je vais te prendre un 6,49. C'est comme, Ouais, t'as-tu déjà eu? Jamais. J'ai jamais été Je vais- violé, moi, je vais j'en ai eu prendre- beaucoup trop dans ma vie. Fait que Je m'en vais te prendre Non, un 6,49. J'ai jamais Bon, mais ça, c'est une eu bonne de- affaire. Écoute, pour moi, Chris, faut trouver du positif quelque part. Exactement. Non, faut qu'il y ait mais le positif à t'es quelque part, vraiment hein. chanceuse. Sont tu sais, grosses, les de pilules. tellement- Les 3 pilules, il faut que tu prennes quand ça te pique. Fait que Ouais. on voit du côté positif. Ah non, mais tu sais, non, mais je veux dire, ça peut être pire que ça, là, tu sais, sida, herpès. Non. Tu sais, je veux dire, ça Ouais. peut être vraiment trash. Là. Oui. Puis là, ben, c'est ça, j'ai déménagé d'une place à l'autre. J'ai eu des relations super difficiles, qu'il y a eu de la violence mentale, violence comme physique, mais c'était pas... C'est la violence physique, mais au lit. Et non, genre, face-to-face. Parce que je pense que la personne voyait que sûrement que ça n'aurait pas fonctionné. Ou peut-être à un moment donné, je sais pas. Mais J'ai c'est la comme violence au lit. l'impression que t'es le genre de fille qui pourrait répliquer un peu Ouais, narfé, c'est là. Ouais. Là, tu manges une claque sur la gueule, ça se peut que le Mais gars, que- tu sais pas combien de chaises j'ai lancé dans ma vie, mon pote. Ouais, là. tu sais pas combien de coups de poing j'ai crissé dans le mur, j'ai fait du Muay Thai, fait que mes elbows mais sont c'était bons. genre de l'abus. Mais c'est ça ce que j'allais dire, c'est-tu parce que du fait de ce que tu as vécu dans les relations sexuelles, tu laissais les autres prendre le dessus parce que c'était normal. Fait que Ce que tu vaux, genre. l'abus physique, la violence physique, tu la laissais passer là parce que pour toi, c'était quasiment normal, que ça Ben, soit pas agréable, Je, entre la- parenthèses. je laissais pas mal tout passer, tout simplement parce que je savais pas pourquoi j'étais en vie, tout simplement. C'est trash. Puis je faisais juste vivre comme nowhere. Écoute, t'es pas obligé de répondre à ça. Puis, un homme qui te pose cette question-là, je sais pas pourquoi je vais passer, mais aujourd'hui, à l'âge que tu as, je veux dire, t'es une fille qui est dans la fleur de l'âge, tout ça. Est-ce que tu arrives à apprécier aujourd'hui le La contact sexualité. avec Une une relation relation? sexuelle? Ouais. Non. Normalement, je vais avoir un verre dans le nez. Mais, tu sais, ma sexologue, elle m'a posé comme question dernièrement, justement, c'est qu'est-ce que je retire d'une relation sexuelle? Et je n'ai pas encore à ce jour, je suis pas capable de répondre. Même pas un orgasme? Non, c'est déjà arrivé peut-être une fois qu'un gars m'a fait venir, mais... Va chier! non, peut-être deux, trois fois, mais... tu sais, même moi, me masturber ou quoi que ce soit, C'est weird, genre. j'y allais juste pour l'orgasme. Mais si tu me demandes, est-ce que je me suis fait un scénario? Est-ce que je me suis... Hey, ma t'sais, belle, on se fait toutes pas c'est vraiment de comme- scénario, là. Non, c'est comme let's go, j'ai envie là, puis tellement que c'était tellement rendu fuck all rien que je me suis mis à développer un souci de performance envers moi-même. Fait que là, j'étais plus capable de venir. Bon, Seigneur Dieu, elle se tape sa tête, hey. Ouf. Tu sais? Ouais, ça, c'est un de mes de mes suivis que je fais là. Je manque supposément excessivement de bienveillance envers moi-même et je me tape beaucoup trop sur la tête. Je suis trop exigeante envers moi-même. Mais en même temps, si j'avais pas été autant exigeante envers moi-même dans la vie, je serais pas vivante. Ah, c'est ça, Tu sais. c'est ça. C'est une étape. Hey, t'es jeune encore, tu sais. J'ai 36, là. Je parle pas comme si j'étais genre. Pas la vieillesse, mais genre la maturité qui te parle, mais dans le sens que, tu sais, on est jeune encore, là, tu sais. Imagine, juste dans me sens- 5 ans, à quel point tu vas avoir travaillé sur toi, puis tu vas avoir Ouais. appris des affaires sur toi. Tu sais, je veux dire, tu sors d'un esti d'affaires, là, tu sais. J'espère que t'es pas dedans encore, là. Ben, dans le sens, dans une vie trouble. Non. Ça a fini quoi? Là, il va falloir. Écoute, Je veux tout savoir, tu sais. écoute, je sais pas tout, moi, là. Tu vas regarder, ouais. Mais, Fait que des relations troubles, non, tout ça. Puis là, tu m'as dit tantôt, j'étais en probation. ouais. Mais Ça veut dire que ben, t'es incarcéré. T'as été, bon, pimpé le fameux 6 mois, 6 mois, en tout cas, 8 mois. C'est à moi que là, je me mélange dans l'histoire parce que 6 je mois. commençais à parler, mais t'as été, ça s'est reproduit. Quand on parlait du quartier, c'était ce monde-là. OK, parfait. Ouais. J'étais juste pas sûr si c'était arrivé de. Je veux juste pas nommer le quartier parce que, en tout cas, pas Parce les que gars fait que là, s'en c'était des relations troubles par-dessus relations troubles, avec Ben, des... j'ai pas eu 20 millions de relations troubles parce que, justement, je me suis pas mis en couple souvent dans ma vie non plus.
Mais j'ai ma personnalité de la sauveuse aussi. Donc, de vouloir sauver la personne, de vouloir faire comprendre, de ci, de ça. Donc, ça, c'est arrivé aussi en bout de ligne, mais... Des narcissiques. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je là? sais pourquoi tu es en probation. On va y aller. On y va. On y va. Moi, j'ai dit, va. on lance Non, je la sais, mais c'est parce que je trouve que je pense, en tout cas, je pense de ce qu'on a parlé, en tout cas, on ne s'est pas parlé non plus pendant 4 heures de temps. La raison pour laquelle tu as été arrêté, on peut le dire direct, c'est le trafic de stupéfiants. Possession Mais de trafic. tu dis, tu sais, que justement, tu veux aider parce que quand tu t'es fait arrêter, tu avais une job, quand même une bonne job, Ouais, tu travaillais. J'ai tout le temps eu des bons Fait que emplois. C'était-tu quelque chose que tu voulais faire ou c'est parce que tu as un ami qui avait besoin puis tu te dit je vais embarquer avec toi pour t'aider ou. Au départ, c'est que je voulais le faire. OK. Au départ, parce que j'ai fait 3 fois in and out. Donc, Du trafic, tu parles. oui, là. exactement. Le trafic de drogue ou in and out de prison? De drogue. de OK. trafic. De Puis ça, trafic. tu parles de la border, là, de passer ça aux États-Unis. Non, elle parle. Elle vendait plus. OK, je comprenais. Moi, in and out, Non, moi, non, j'étais non, comme non, être allée à non. Boston, puis Ok, ok, revenue. ok. Ça, j'ai fait des petits voyages aussi, hein, mettons, Nouveau-Brunswick, des affaires comme ça. Ce qui était plus... mettons que... Payant, mais touché. Là. Ouais, Tu te fais exact. pogner avec ce que tu as quand tu fais un long voyage. Là, tu roules à la limite de vitesse, puis Ouais. il y a un en dessous. Là. Mais la première fois, c'est que je voulais. Mais c'est dans le fond, je tombais sur le chômage parce que mon contrat dans l'aviation était terminé. Puis, il y a un vendeur qui cherchait quelqu'un. Ça, c'est devenu mon meilleur ami, ce gars-là. Pour passer. Euh, Ou juste aller La faire ligne, une elle ne vente. voulait pas au départ que je vende la dope. Mais à un moment donné, ils étaient tellement dans le marde qu'ils ont fait comme, ben, let's go, viens-t'en. Puis moi, je leur ai dit, écoutez, mon but, c'est pas d'upgrader dans votre, Association. Dans Organisation, dans c'est votre ça. organisation. Je suis un pion. Je suis consciente que je suis un pion. C'est bien correct de même. Mais je vous dis, moi, je ne resterai pas à vie ici. Donc, c'était déjà clair. La première journée que j'ai vendue, je me suis fait faire. Je pensais à courir après le gars. Je me suis fait des l'autre. Puis, encore là, j'étais une folle, partie à courir après. Les boss, ils se demandaient, tu sais, veux-tu rester? Elle capote dessus? Non, je capote pas. Je suis juste... C'est des choses qui arrivent. L'as-tu attrapé? T'es juste là? en crise. J'ai le longboard du gars chez nous. un Il y a- trophée. Il y a toute la dope. T'as ma mais- dope, il est ton longboard. Non, moi, il en tabarnak. échappait en courant, genre. OK. Fait que, mais c'est pas pire, les gars m'ont pas demandé de le rembourser. Fait que OK. ça, c'était déjà ça. Pour une c'est weird ce que je veux dire, mais comme pour une fois dans ta vie, Ouais. t'es parce- tombé comme sur du bon monde, mais c'est des criminels, mais tu sais. Ouais, parce qu'il était pas tant du bon monde. Parce que quand je me suis fait arrêter, ils ont zéro été là. Je comprends. Moi non plus, je serais pas là. Tabarnak. Non, Non, mais tu sais, dans le sens, t'es dans un gros milieu criminel, tu fais comme, moi, je te back pas si tu te fais pogner. Ouais, Qu'est-ce que tu mais, veux mais faire? normalement, la loi non oui, écrite. c'est ça. Quand t'es Ah, dans ce milieu-là. Je savais pas qu'on Non, se backait non, entre si, nous. si ton runner se fait pogner, tu payes l'avocat, Puis surtout tu qu'il t'arranges parle qui. pas. OK, je comprends. Tu sais, tu comprends, t'as son bac, là, tu Si sais, tu rentres t'es en dedans, tu supposé, payes la cantine. tu payes la cantine, tu t'occupes de la famille. Hey, je savais pas ça, puis moi te le dire, je trouve ça beau comme loi. Ben, Non écrite. Mais moi, moi, elle ça n'a était pas été. c'est ça. Mais tu sais, t'as dit, j'ai reçu tu sais, des filles qui travaillent en dedans, puis on parlait de ça. Tu sais, les criminels, oui, il y en a, tu sais, comme des gars qui piment des filles. Puis, tu sais, mais tu sais, des criminels de métier, souvent, les femmes vont être c'est protégé, faut Ah ouais, protéger. le joyau, Fait que, tu sais, là. des filles qui travaillent en dedans, tu sais, puis qui sont mettons, des travailleurs sociaux, de quoi de même, tu sais, des fois, tu vas dire en groupe. Elle dit en groupe, moi, je suis jamais stressé. Là. Parce qu'il y en a un qui tilt puis qui se lève, j'en ai 10 qui vont l'asseoir et qui vont lui faire mal. Ah non, moi, Je le comprends, gars, je comprends. on sait c'est qui m'a déload. Il n'y a rien eu. Il y a une fille, à un moment donné, elle se croyait au marché aux puces. Là. Elle voulait m'échanger de l'alcool contre de la dope. J'étais comme... écoute, Dépanneur se fait le cul en vendre. là. tu sais, c'est ça, exactement. La SAQ, Ouais, si, sac, je veux, c'est- si je veux du fort, je vais aller à la SAQ. J'ai pas besoin de toi pour venir me... Non, non, juste 40. Mais oui, c'est une bouteille de vodka, fille, ça coûte 20$ à la SAQ. Là. Je vais pas payer 40$ pour ça, tu sais. Mais Fait que là, la trois- encore là, ils ont rien, elle n'a rien eu. Donc, tu sais, T'as c'était été pas... pogné comment? Puis quand? Moi, je l'ai tout le temps dit, c'était des petits cailles. Excuse-moi de le dire de même, là, correct, mais c'est- c'était des petits cailles. C'est pas mes amis, fait que je manquais. Mais effectivement, Ouais, c'est ça, t'as été pogné Comment quand? t'as- t'es fait pogner? C'est un gars qui s'est fait arrêter sûrement pour
vitesse ou whatever. Il a montré son permis, il y a un sachet de poudre qui est tombé. Ils l'ont pogné comme délateur. Fait que ce gars-là m'a délaté. Puis c'est ce gars-là que, quand je me suis fait arrêter, je l'avais servi. Je suis retournée dans mon char, je suis venue pour partir. J'ai 3 chars banalisés qui sont arrivés. Je me suis virée à la tête, j'avais un gun pointé sur moi. Je me suis virée à la tête là, j'avais un autre gun pointé sur moi. J'ai fait comme OK, c'est bon. Puis ils m'ont sorti. Tu vendais pas, c'était pas un sachet à 20$ que tu vendais, là. Lui, il achetait pour. Non, mais c'était dans le fond. C'était plus en grosse quantité qu'en petite quantité, mettons. Il y avait des petites quantités, il y avait des grosses quantités. Non, mais c'était lui, pas mal là. Mais lui, tout. là. C'est celui Lui, qui- c'était la grosse quantité. C'est Oui. ça, exactement. Tu peux pas coincer pour 2 sachets, là. Ouais, mais souvent, ils vont bosser le runner. Tu sais, ils ont fait ouais. de la filature pendant un mois de temps. Moi, je le sentais. Puis, je le disais à mon monde. Écoute, je vais me faire pogner. Puis là, je disais au pourquoi gars tu lâchais d'en haut. pas? Je disais au gars d'en haut parce que c'était mon meilleur ami. J'habitais avec mon meilleur ami dans ce temps-là. Puis si je lâchais, lui, il se retrouvait à faire 17/7, 24/24. La sauveuse. C'est pour ça que j'allais. Avenante, t'es gentille. C'est pour ça que j'allais là. C'est pour ça que j'ai demandé si à la base c'était elle qui voulait. Fait que tu es rendu au point où tu veux sortir parce que tu sens que ça devient chaud, mais pour pas mettre ton ami dans la merde. Ouais. Mais ça, tu fais continues. combien Mais de temps tu de vois- prison pour ce genre d'affaires-là? En normalité, moi, il voulait 14 à 18 mois. Mais j'ai tiré ça pendant 3 ans et demi. Donc, ça m'a coûté très cher d'avocat aussi. 3 ans et demi de genre, on attend On un peu. pousse, on Ouais, pousse. j'étais libérée sous caution. Ben, autant on pousse, j'ai fait un rapport présententiel qui était A1, que tu rencontres un agent de probation puis que tu lui comptes ta vie de A à Z. Là, tu lui prouves que tu fais plus ça, puis que tu sais, les raisons pour lesquelles tu l'as fait. Puis Ben, tu sais, souvent, on va l'entendre dire, t'as le droit d'une fois jouer la carte de problème d'alcool, problème de dope, whatever. Moi, j'ai joué la carte problème d'alcool. C'est pas pour ça que je le faisais, mais j'avais un problème d'alcool. Pareil. J'ai tout le temps bu dans ma vie. Puis, tu sais, je remercie la vie de m'avoir fait prendre parce que sinon, c'est là, après ça, que je me suis mis à travailler sur ce problème-là et de boire pour les bonnes raisons. Et au bon non- moment. Ouais. Exactement, parce que moi, j'étais habituée de boire 24/24, donc je veux pas. Mais... Tu arrives à boire aujourd'hui, pas en ce moment parce que tu es en probation, Ouais. mais tu arrives à boire dans la vie de tous les jours. Ouais. Un verre, 2 verres avec des Ouais, amis, puis sans problème. raisonnablement, Raisonnablement. puis ça va bien. Pour répondre à la question de Marie-Lou, excuse-moi, j'ai... Fait que t'as fait combien de temps, C'est ça, finalement? Ah, Elle était chanceuse. Ben, chanceuse. Ben, Ouais. attends, j'ai fait... Ben, c'était du sursis. Ouais, sursis. Dans le fond, j'ai fait la prison à la maison. Parce que en janvier, la loi a changé. Avant, tu ne pouvais pas faire la prison à la maison pour des causes de drogue comme moi. Maintenant, j'imagine que c'est l'after-COVID ou whatever qui a fait ça, mais thanks. Parce qu'il y avait trop de monde en dedans. C'était Exactement. compliqué. Bien, surtout, tu sais, Leclerc, il y a une prison pour femmes. Tanguay n'existe plus. Donc, tu veux les envoyer où? Fait que j'ai fait du temps à la maison. Après ça, j'ai fait un temps couvre-feu, ce qui est l'équivalent de 6 mois à 1 an à peu près. J'ai 2 ans de probation. Ça fait combien de temps là, que Que je suis en probation? t'es libre, presque? C'est dur. Tu sais, je suis fucking dans les mois. Ben, Mais en tout cas, t'es dans... écoute, je là, ne veux pas te parler à ta place, mais c'est parce qu'on a commencé à se parler en février, Ouais. puis la raison pour laquelle on Ouais. se voit au mois de mars, ça fait longtemps qu'on se Février. parle, c'est parce que je pense à finir en février, Ouais. en tout cas, parce qu'on se parlait en que, février, OK, parce que t'étais à la maison. parce puis qu'il était en fallait que- prison 24/24. T'étais 24 heures sur 24 chez vous? Ouais. Ça doit être le dol, mais tu Tu peux... avais le droit pour sortir travailler ou 4 heures pour des commissions. Mais c'est ça, c'est que moi, je me suis ramassée 24/24 à la maison parce que j'ai fait une tentative de suicide l'année passée aussi. Voyons, là! Tabarnak! Là, tu vas arrêter ça, là. Non, Là, c'est j'ai- fini. Là, c'est fini. Ben oui, c'est fini. Ben Elle l'a oui. dit, ça fait 1 an qu'elle travaille sur elle. Ça fait 1 an que Je je fais ça. comprends. Depuis Parce que cet incident-là. dans le Mets Moi, je me suis- mets ta main, là. Ouais. Ah ouais, Bon. ouais. T'arrêtes, là, de faire ça. Yes, c'est Marilyn, elle m'a terminé. tapé. Aime-toi, tabarnak! Mais oui. Non, mais... Hey. Ça va devenir un running gag, tu vas taper Oui, toutes mes c'est ça, invités. tous les invités. Non, mais il y a une... Je veux Mais, dire, il y a des limites. Dans le fond, la dernière fois que j'ai essayé de me tuer, ils ont pensé pendant 2 jours que j'ai fait un ACV
parce que je n'étais pas consciente. Puis finalement, ils ont su que c'était ça. Là, je me suis dit, regarde, je vais me donner une vraie dernière chance d'avancer. Pour ça, ben faut que je règle le mal-être intérieur, tout ce qui me gruge. Donc, je vais aller chercher l'aide nécessaire. J'avais travaillé là-dessus. Donc, ça fait 1 an que je travaille intensif. Bientôt 1 an que je travaille intensif sur moi, sur des choses que j'ai compris. Puis tout. C'est pour ça que j'aurais même aimé que ça dure encore plus longtemps parce que j'ai tellement de choses par rapport à ça, justement. Tu sais, les impacts que ça a eu, autant sur la femme, puis de comment qu'on peut se voir, mais aussi toutes les choses qu'on se dit dans notre tête comme est-ce qu'on se parle mal? Mais n'importe qui, on se parle tout mal. Pas personne qui se parle bien. Là. On se parle à nous-mêmes. On n'oserait jamais parler de même à quelqu'un dans la vie. Ouais. Là. Tu comprends-tu? Mais c'est aussi les choses qu'on peut penser. Tu sais, quand je disais le cerveau est fort, le cerveau va essayer de te rendre quelque chose d'anormal, normal. Oui. Puis sa façon d'essayer, bien, ça peut être autant que quand tu vois un viol à la TV, tu ressens une petite excitation. Oui, je comprends. C'est pas parce que tu es excité, c'est pas parce que tu n'as eu aucune excitation. Mais ton cerveau veut essayer de te dire, de te rendre ça normal. Fait qu'en me donnant une petite excitation, bien, ça minimise, ça banalise. Tu sais, c'est fou comment qu'il peut être fait. Puis... Comme j'ai dit souvent dans ma vie, quelqu'un qui commet des meurtres, faut qu'il se lève le matin puis qu'il se trouve une... Tu sais, dans le sens, tu peux pas faire comme ça n'a pas de bon sens que je fais les familles. Non? Tu sais, tout le monde se protège. Fait que même un grand meurtrier va couper ça dans sa tête puis se dire... Se trouver des manières de se dire que c'est pas si pire, dans le fond. Tu sais. Bon, mais c'est parce que c'est à cause d'une affaire. Je fais du bien ou... Non, mais tu te protèges. Tout le monde se protège. Tout au long de ma vie, jusqu'à l'année passée, moi, j'ai toujours viré une page blanche. Peu importe ce qui m'arrivait... OK, je recommence. Quand je me levais le lendemain matin, je faisais comme si de rien s'était passé, puis je recommence. Parce qu'il faut que je survive, faut que je vive. Fait que là, Pourquoi que je vis? Tu sais, pourquoi je vivais, je ne savais pas. Mais je savais qu'il fallait que je vive. Fait que ça fait 1 an que tu écris ton livre, puis tu peux relire un peu ce qui s'est passé pour comprendre qui aujourd'hui. Puis il faut que tu ailles aussi réécrire cette petite affaire-là. Il faut que j'accepte aussi ce que je peux pas contrôler, ce que je peux pas... T'sais, je ne sais pas s'il va pas pire m'amener dans ma tête ces 6 mois-là. Je sais que je fais l'amnésie dissociative, je sais que je suis PTSD, je sais que... Mais ça peut revenir n'importe quand. Ça vient dans des cauchemars. T'as-tu peur de ça? J'ai vu que ça revienne, ouais. Ouais. Tu préférerais jamais que ça revienne? Ouais. Chris, voudrais-tu que ça revienne? Parce que mais dans le sens que ça peut aussi faire super mal sur le coup, mais en même temps, qui est après ça une grande... Parce que cette peur-là que ça revienne, c'est envahissant aussi, tu comprends? De te dire, moi, du jour au lendemain, ça peut me revenir, ça. Puis ça, c'est envahissant. Mais ça peut revenir dans les cauchemars aussi. Moi, je suis quelqu'un qui vit mes cauchemars. Mes cauchemars, j'ai vu comme je te parle là. Moi aussi, il faut... Donc, si j'en ai fait un, là, une couple de mois, que ça m'a pris 1 mois et demi m'en remettre. Que quand je me suis réveillée, j'étais pas capable de m'essuyer. J'ai été dans la douche tout de suite. Après ça, j'étais assise en petite boule en train de brailler puis shaker parce que je venais de me faire passer dessus par 10 gars, tu sais. Est-ce que c'est Puis là, c'est toujours se poser la question, est-ce que c'est parce que ça s'est passé? C'est mon subconscient qui a créé ça ou c'est des souvenirs qui n'ont pas payé? Exactement, c'est tout. Ça, c'est difficile, sauf qu'à quelque part, si mon cerveau l'a oublié ou a décidé de l'oublier, c'est pour une bonne raison. C'est parce que ça doit être assez hardcore dans la vie. Ben, cette affaire-là, 10 gars, t'es dans la douche, tu fais comme... Au pire, c'est ça, man. Let's go, on le braille. Ouais, c'est comme à un moment donné, ça va être... Parce que moi, je te souhaite que ça se dissipe tranquillement puis qu'à un moment donné, tu fasses comme... Tu sois dans l'acceptation de la souffrance que ça peut te créer si jamais ça arrive. Tu comprends ce que je veux dire, un peu? D'accepter, ça doit être l'enfer. Je veux dire, je peux même pas 1% me mettre à ta place, mais en même temps... d'avoir la possibilité de guérir complètement de ça, ça va être le plus beau cadeau que tu vas pouvoir te faire, tu sais. Mais c'est le travail d'une vie. Ben oui. Autant travailler sur soi, c'est le travail d'une vie aussi. Absolument. Au day-to-day, aujourd'hui, ça va? Oui.
Ah, Chris, tu Moi, dis je qu'un trouve beau qu'elle a bonne mine. sourire. Ben, c'est ça, Ouais, tantôt, non, t'arrivais j'aime avec ça, full là. bonne mine. J'étais là, mon Dieu, mais cette Ouais. fille-là, elle n'a pas vécu tant de merde que ça. Non, mais là, j'exagère, mais tu Elle avait sais, drôle. t'as tellement de. Tu sais, t'as comme. Je trouve que T'as un sourire, t'as t'as une une joie de belle vie. énergie, c'est t'as ça, l'œil tu pétillant. Ben là, je vis pour moi. Tu sais, quand je disais, j'ai eu longtemps que je savais même pas pourquoi j'étais sur la planète. Là. Mhm. Donc là, je vis pour moi, j'apprends à me découvrir. Je suis fière de la femme que je découvre de plus en plus. Je fais des essais-erreurs, c'est sûr. Mais je me tape beaucoup moins sur la tête que je le faisais auparavant. J'accepte qu'est-ce qui m'appartient et j'essaie de ne pas prendre ce qui ne m'appartient pas. Exact. Tu sais, d'être la sauveuse, d'être un objet ou juste de servir à du cul ou whatever. Tu sais, je suis vraiment fière de la femme que je suis en train de devenir. Puis j'ai des projets. Je veux que mon projet il fonctionne, puis je vais tout faire pour que ça fonctionne, tu sais, qui a rapport justement en aide à des PJ. Je vais être le premier à en parler. Je Ben sais, oui. elle a un projet de podcast vraiment relié au niveau de la DPJ, puis moi, je vais... Déjà, on a parlé parce que tu m'as posé des questions. Ouais. Beaucoup, on est en contact, beaucoup à Ouais. cause de ça, de ton projet. Je vais être le premier à t'épauler là-dedans. Steph, ça fait 1 an que tu travailles sur toi. Tu as vécu, parce que tout le monde le sait, tu as vécu du stock en masse. Mais tu sais, tu es encore jeune. Puis je pense que si tu es sur une belle lancée, je vais juste te souhaiter. Puis si. C'est drôle si, que vous me dites que je suis encore jeune, je me sens pas jeune. ben, C'est bon. non, mais je On est jeune. Non, mais mais- même moi, je me dis Ouais. que mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Je suis sur le bord de la mort, mais. Non, mais on la est mort encore me fait des pas enfants. peur, Non, mais on tu est sais. des enfants, là. Mais Mais- moi, je me vois pas. Tu vois comme une vieille âme, mais tu sais, on n'est pas. Ouais. On n'est pas amis, là. Tu sais, je veux dire, on a jasé de podcasts, de trucs comme ça. Mais tu sais, je sais que plusieurs fois, on ne les a pas toutes nommées, mais je sais que tu as attenté à ta vie à plusieurs reprises. Puis appelle-moi, appelle n'importe qui, mais appelle quelqu'un. Tu sais, Ouais, je sais que ouais, tu es quand là, même le assez Christ, proche là, c'est de fini, ton là. frère. Appelle ton. Tu sais, je veux dire. Un 800 appels, gang. Puis pense, puis à la limite, gars, réécoute ce petit podcast-là. Dis, hey, j'allais bien. Pourquoi là, je vais pas bien? J'allais bien là. Fait que remets-toi dans. Je sais pas, je suis pas psychologue puis je suis pas helper, mais tu sais, c'est juste que je trouve tellement que tu es sur une belle lancée. Puis pourquoi avoir traversé tout ce que tu as traversé Ouais, pour pas justement profiter de la vie qui est belle, là, exactement. tu sais. De la lumière, esti, Ben, c'est ça, après la mais tempête. Là. Aujourd'hui, je pense à moi, puis je fais des choix pour moi et non pour les autres et vivre pour les autres. Et je pense que toutes les gens, tu sais, quand tu peux pas atteindre le bonheur si tu penses pas que tu y as droit. Ben, c'est beau. Chris, on finit Yeah, là-dessus. c'est- j'en ai dit ça. beau, ça. Prenez ça en note. C'est vrai, c'est beau. Tu mérites tout le bonheur du monde. Puis il faut Steph. juste que tu saches que tu y as droit. Oh, Merci, beau, touchant, ça. Merci à vous. Marilyn. C'est un petit plaisir, encore une fois. Merci. Tout le monde, merci d'avoir écouté l'épisode. Au parloir. Au Il dit ça à la parloir. fin. Il dit tout le temps ça à la fin.